mais aujourd'hui je le ferai aussi. Il y a beaucoup de façons de louer le Seigneur et d'exalter l'Éternel. Il y a beaucoup de façons de magnifier son nom, mais aujourd'hui je le ferai aussi. Je danserai pour l'Éternel. Je danserai pour le glorifier. Seigneur, merci pour cette journée tout à fait spéciale, Seigneur. Merci pour ton esprit, merci pour l'obéissance, merci pour la puissance de Dieu, Seigneur. Merci pour l'onction, Seigneur, qui est plus que suffisante en moi, Jésus. Alléluia, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur, sois le bienvenu. Je vais à la mer, les chars du Pharaon. Jeté à la mer ce matin. Alléluia. Moyen, hein? Et moi je vois des personnes parmi l'assemblée pour lesquelles les chars du Pharaon vraiment ont été jetés à la mer dans l'esprit, je peux le discerner. Et puis il y a d'autres personnes pour l'instant, elles sont encore sur la plage. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu te lèves de ton transat ce matin et puis tu déclares avec moi que vraiment la puissance de Dieu va venir, que vraiment toi tu vas traverser la mer avec la foi, parce que le Dieu des Hébreux est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est notre Dieu. Alléluia. Est-ce que son bras est trop grand pour sauver? Est-ce qu'il a la puissance pour te sortir de tes problèmes? Est-ce qu'il n'est pas glorieux et merveilleux? Alléluia. Alors apprends en esprit ta victoire aujourd'hui, parce que la victoire de Dieu est pour toujours, et c'est un Dieu victorieux que nous faisons. Alléluia. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que la mer rouge a été ouverte, Seigneur, et que comme tu as ouvert la mer rouge, tu ouvres
Shakarimama. Ulcère à l'estomac n'est plus, il disparaît maintenant. Présence de Dieu. Présence de Dieu te guérit, son onction te guérit aujourd'hui. Reçois ta guérison, reçois ta bénédiction. Les gens ne le savent pas, tu l'as dit à personne, mais reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction. Ce matin, c'est pour toi. L'ulcère du duo des hommes, Shekarimandarima, il sera voilà, ça va dehors au nom de Jésus. Dehors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reprends ton esprit de maladie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Oh diable impur, tu lâches les âmes maintenant, tu lâches les corps au nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne de lâcher les personnes qui sont présentes ici. Celles qui nous regardent à la télévision maintenant. Soyez libres au nom de Jésus. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des afflictions, il y a des infirmités qui sont en train de partir. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance ce matin. Il y a une perte de sang qui est en train de s'arrêter. Il y a une perte de sang qui est en train de s'arrêter pour une dame ici. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Shakarimaya Maya. Voilà, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de religiosité lâche maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Nous oublions maintenant le rejet. Oh, nous déclarons la puissance de Dieu maintenant. Le bruit du tonnerre se fait entendre ce matin. Oh, alléluia, voix de tonnerre. Parce que la voix de l'Éternel est comme des grandes eaux. Oh, Rimanta, qui les arrêtera, qui les éteindra. Personne ne le peut. Jésus est le Seigneur. Reçois. Oh, il y a une personne qui ne pouvait plus louer tellement elle était affligée. Et le Seigneur est en train d'ouvrir sa bouche. Et il va crier de joie. Parce que la présence de Dieu va l'envahir. Et ce temps d'affliction est terminé pour toi, dit le Seigneur. Le Seigneur fait entendre sa voix depuis le lieu très haut. Et les ténèbres se dissipent de cette région. Maintenant, la présence de Dieu fait la différence. Recevez votre délivrance. Recevez votre libération de toute chaîne ce matin. Aucun démon, aucun esprit ne s'approchera de vous. La présence de Dieu est plus forte. Il y a des personnes qui étaient affligées dans leur chair. Et le Seigneur aujourd'hui vous dit, vous marcherez en sautant et en dansant. D'autres personnes étaient affligées dans leur âme. Et elles savent déjà que le Seigneur va commencer à agir parce que sa présence est là. Et elles sentent la joie, elles sentent la présence du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer dans leur cœur. L'affliction est partie.
ma parole, dit le Seigneur, qui est comme moi, qui a créé le ciel. Roma Mama. Est-ce vous dit le Seigneur? Qui contestera avec moi? La mer a été ouverte et le chemin est ouvert aussi. Il n'y a pas une porte de fer ni un verrou de bronze qui me résistera, dit le Seigneur. Je suis celui qui ouvre la voie. Les chemins dans le désert sont ouverts. Cette génération a besoin de moi. Et vous les prêcherez, dit le Seigneur. Vous les prêcherez, dit le Seigneur. De veiller et je demande de prier. Celui qui prie et qui reste dans ma présence ne se refroidit pas, dit le Seigneur. Celui qui est chaud bouillant pendant la semaine, comme une braise ardente, celui-là n'est pas sensible au refroidissement. Ce matin, mon frère, ma soeur, lève tes mains. Lève tes mains. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi plus d'intimité avec toi. Aide-moi à m'approcher de toi d'une manière spéciale, extraordinairement. Que Seigneur, le matin, je me lève tôt avant le lever du jour, Seigneur, pour louer ton nom. Seigneur, réveille-moi à 4 h du matin, à 5 h, avant d'aller travailler à 6 h. Que je puisse passer du temps avec toi, Saint-Esprit. Pour que quand je vienne le dimanche, quand je vienne le vendredi, Seigneur, le feu coule immédiatement. Oh Jésus, cette onction que tu as mise sur l'église, Seigneur, nous l'aimons, Seigneur. Nous aimons tant ta présence, Seigneur. Jamais, 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 jamais je ne sois éloigné de ta présence. L'onction du Saint-Esprit soit extrêmement forte sur ma vie, Seigneur.
Que la présence de Dieu ne me quitte pas, Seigneur. Qu'elle soit sans arrêt sur moi comme David, Seigneur. Qu'il loue ton nom, Jésus. Éternel, Seigneur, c'est ce feu que je suis venu chercher aujourd'hui dans cette église. Et je te demande de pouvoir l'emporter avec moi, Saint-Esprit. Seigneur, que le lundi dans ma maison, ce soit une fête de joie, Seigneur, de réjouissance avec ma famille. Que le mardi dans ma maison, ce soit un temps d'intercession, Seigneur, un temps de feu, Seigneur, un temps de guerre. Que le mercredi dans ma maison, Seigneur, un temps de réjouissance, de victoire, Seigneur, de joie. Le jeudi, un temps d'intimité. Chaque jour, un jour nouveau dans ta présence. Frère, ma soeur, si tu cherches Dieu, la bénédiction spirituelle va venir sur toi premièrement. Et quand tu as cette bénédiction spirituelle, qu'est-ce que tu peux prétendre? Alors le Seigneur peut te donner le reste, n'est-ce pas? Alléluia. Ça, c'est une chose que je voudrais que l'Église comprenne par-dessus tout. Il n'y a rien de magique dans ce qu'on est en train de faire. Dieu ne donne pas parce que, juste comme ça, parce qu'on prie. Dieu donne parce qu'il voit qu'on est fidèle et juste avec ce qu'il nous donne également. Amen. Celui qui atteint cette bénédiction, c'est quelqu'un de spirituel qui comprend ces choses-là. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés, qui disent « je ne peux pas atteindre cette bénédiction » parce qu'ils ne sont pas passés par l'escalier qui monte avant, n'est-ce pas? Vous comprenez? Avant d'être grand, il faut d'abord être petit. Et la Bible dit, si tu es fidèle dans le peu de choses, Dieu te donnera des grandes choses. Amen. Je peux vous dire une chose. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui ait une richesse matérielle ou une femme de Dieu qui ait une richesse matérielle et qui n'avait pas atteint une richesse spirituelle avant. Alléluia. Donc ta priorité, c'est de mettre le royaume de Dieu et sa justice en premier. Parce que c'est aussi ce qui te permettra d'obtenir. Alléluia. Bien sûr, on ne le fait pas pour ça. Mais ça nous est donné par-dessus tout. C'est ce que dit la parole. Alléluia. Il faut être bête pour le refuser, non? Le Seigneur nous aime. Amen. Dieu est un Dieu créateur. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a un message pour son Église. Il veut que tu te rappelles de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. Pour que tu ne sois pas condamné, pour que tu n'ailles pas en enfer. Et parce que tu as cru à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur t'a accordé le salut. Et tu as droit et héritage à sa maison. Alléluia. Et tu es un enfant. La Bible dit que l'esprit d'adoption s'est posé sur toi. Le Saint-Esprit, ce même esprit qui a agi tout à l'heure, qui a rempli les gens, qui sont tombés. D'autres sont... Vendredi, il y en a qui se sont mis à rire. C'était incroyable. Vendredi, il y a eu un temps d'onction de rire. Le Seigneur fait des choses surnaturelles, étranges parfois, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il y a toujours la bénédiction. Amen. Et puis il a fait couler son sang à la croix pour que tu sois lavé de tes péchés une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras plus, mais que tu pécheras de moins en moins. Alléluia. Et le Seigneur, la Bible dit que son sang nous sanctifie constamment. Amen. Nous sommes en train de nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alléluia. Et quand on rappelle ça, vous savez ce qui se passe? Le diable tremble. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés, les autorités et qu'il les a exposées publiquement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun ange sous le ciel et sur la terre qui ne sait que Satan est vaincu et qui est sous le pied des chrétiens. Alléluia. Les démons ont été écrasés à la croix. Et si le diable t'opprime, il n'a plus le droit. Déclare aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Je suis un serviteur, une servante de Dieu. Un enfant. Et j'accepte, Seigneur, le sacrifice de Jésus pour moi. Et mieux que ça, je le proclame au monde. Alléluia. J'étais pécheur. J'étais condamné. Éloigné de Dieu. Et le Seigneur m'a ramené. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant et son sacrifice me vaut la vie. Alléluia. Et la vie éternelle. Et mon frère, ma soeur, la vie éternelle, ça commence ici sur cette terre avec la joie du salut. Quand tu as été sauvé, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Et quand le Saint-Esprit est venu vivre en toi, la parole de Dieu, et ça va commencer à s'éclairer. Et la présence de Dieu va commencer à t'envahir. Et Dieu va pouvoir commencer à te parler. Et tu entendras sa voix. Premièrement,
voyez dans la Bible. Et c'est la première chose qu'il fait. Amen. Alléluia. Deuxièmement, à travers les prédicateurs. Mais quand tu auras grandi assez et que tu connaîtras cette parole, le Saint-Esprit va commencer à te la révéler. Et tu pourras entendre sa voix. Et tu entendras sa voix te dire ce que tu as besoin de savoir. Mon frère, ma soeur, fais un effort, grandis pour que le Saint-Esprit puisse te parler clairement. Tu dois savoir une chose, c'est que le Seigneur ne dit jamais quelque chose qui n'est pas dans sa parole. Mais que c'est pas avec l'intelligence que nous pouvons juger les choses de Dieu. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit. Alléluia, l'Esprit de Jésus-Christ. La Bible dit, il nous conduira à toute la vérité. Et il est le Seigneur. Amen. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Dites avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes différentes, mais un seul Dieu. Et la Bible dit, Israël, écoute Israël, notre Dieu est un. Alléluia. Une seule personne, une unité parfaite, accomplissant sa parole. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Genèse que nous avons été faits à son image. Et quand on dit à son image, c'est parce que nous aussi nous sommes 3, mes frères et sœurs. Nous sommes corps, c'est ton corps que tu peux toucher. Nous sommes âme, c'est ta pensée, ton intelligence, ton raisonnement. Et nous sommes esprit. Alléluia. Mais tu dois comprendre une chose. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton esprit revient à la vie. La Bible le dit. Alléluia. Il était mort, mais ton esprit commence à prendre vie en toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit va commencer à parler à ton esprit. Et la Bible dit que notre Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. La louange, c'est pas juste de chanter. Si on vient à l'église tôt le matin, c'est pour quelle raison, mes frères et sœurs? C'est pour rentrer en esprit. Et cette église qui rentre en esprit a l'autorité, a la puissance de lier les démons, de lier les forteresses des ténèbres. Alléluia. Cette église qui monte au ciel avec le Seigneur. Ton corps reste sur la terre, mais ton esprit commence à s'élever. Alléluia. Et tu sens la présence de Dieu, tu sens l'onction. En ce moment, pendant que le groupe de louange est en train de jouer, on sent la présence de Dieu, n'est-ce pas? Cette présence porte un nom. Elle s'appelle l'onction. Dieu l'identifie comme de l'huile. Dieu l'identifie comme un feu. Et l'on la trouve de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alléluia. La musique dans l'église, la musique a toujours été ce qui apportait la présence de Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau. Alléluia. Et je veux que tu comprennes ça une fois pour toutes. Quand tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains et de tout ton cœur tu te rends au Seigneur. La Bible dit que le roi David, il dansait de toutes ses forces devant l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel est un symbole de la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Alléluia. Parce que dans cette arche, le Seigneur faisait résider sa présence. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es un temple. Et le Saint-Esprit fait résider sa présence en toi. Tu es donc responsable de ce que tu fais avec ton corps, mon frère, ma soeur. Et quand tu fermes les yeux et tu loues le Seigneur et tu laisses que ton intelligence s'éteigne un petit peu, tu la mets de côté et que tu laisses la place aux choses de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Tu rentres en connexion avec Dieu. Tu branches la prise électrique et le courant commence à passer. C'est la raison de la manifestation de la puissance de Dieu que tu vois ici. Quand une personne tombe, elle est remplie de l'esprit, elle peut se mettre à crier, ça dépend, il y a différentes manifestations. Certains ont des visions. Qu'est-ce qui se passe? Notre corps ne résiste pas à la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand notre corps ne résiste pas à la présence de Dieu? Il a des manifestations. Et quand un courant électrique parcourt un corps, qu'est-ce qui se passe? Il tremble, n'est-ce pas? Il y a des tremblements. Alléluia. Imagine que le courant électrique de la présence de Dieu parcourt ton corps. C'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est une manifestation de l'onction.
Amen. Et ce n'est pas la seule. Vendredi, notre sœur Oli s'est mise à rire d'une manière incroyable. Tu te rappelles, Oli? C'était fou, non? Alléluia. Présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis, tu te mets à rire. Amen. Est-ce que vous comprenez que notre Dieu est un Dieu qui aime les émotions? Il ne veut pas que nous vivions par les émotions, mais lui, il aime que nous ayons des émotions. Il est notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. C'est pas un Dieu insensible, il n'est pas froid. Et il t'aime. Amen. Je voudrais que tu comprennes cette chose-là aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mets de côté un peu la théologie, ce que tu as appris, et laisse que la présence de Dieu se manifeste en toi. Parce que si tu lis la Bible, et que tu lis les actes des apôtres, je peux te dire que les pharisiens ont été confondus. Ceux qui croyaient connaître la parole ont été confondus. Parce que des lampes de feu sont apparues, et elles sont tombées sur les disciples. Et c'est toujours valable aujourd'hui. Alléluia. On va prier juste un instant. On va dire, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux me parler aujourd'hui, Seigneur. Cher Saint-Esprit, utilise ton serviteur, Seigneur, pour que ta parole atteigne mon cœur, Seigneur. Pas ma pensée, mais mon esprit, Seigneur. Branche mon esprit avec toi, Saint-Esprit, pour que je puisse comprendre et que ces paroles prennent vie en moi. Je vais vous parler un petit peu, juste avant de vous partager la parole, je vais vous parler d'un événement que le Seigneur a mis à cœur, que nous organisions. Alléluia. Et le Seigneur a ouvert les portes très récemment, certains d'entre vous le savent, on avait déjà commencé à en parler, mais maintenant c'est officiellement parti. Nous avons ce sera samedi 7 mars, réservez bien votre samedi 7 mars, avec l'évangéliste Gustavo Castillo. Alléluia, que vous connaissez, qu'un homme de Dieu incroyable. Merci Seigneur, on a été tellement bénis l'année dernière, quand il est venu à plusieurs reprises dans l'église. Moi je parle souvent avec lui, c'est un bon ami en plus. Et vraiment, quand on a fait aussi cette conférence, ça a été vraiment une bénédiction. Amen. Et le Seigneur nous a permis d'ouvrir les portes pour que plusieurs églises participent avec nous. Elles sont en train vraiment de commencer à s'organiser pour nous aider. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais demander l'aide de l'église pour que chacun d'entre nous, on puisse apporter nos possibilités d'aide pour organiser cette conférence. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas égoïste. On ne veut pas juste l'inviter juste pour nous, ça ne coûterait pas cher, non. Mais on veut l'inviter pour que les autres reçoivent. Et on va aussi évangéliser. Et vous savez que l'équipe de théâtre s'est préparée. Et on va commencer maintenant à sortir. On est presque prêt. Samedi précédent, on vous a dit qu'on a essayé les maquillages, les costumes et les choses comme ça. On a encore 1 ou 2 retouches à faire. Et on va pouvoir bientôt sortir pour prêcher l'évangile dehors. Amen. Alléluia. Donc on a toutes ces choses-là. Je vous demande de prier pour ça. Je vous demande vraiment de nous aider à organiser. Celui qui peut faire quelque chose, qui peut donner un coup de main, qui a déjà servi dans tel ou tel domaine, peut venir me proposer. Ça sera samedi 7 mars. Et il est possible, mes frères et sœurs, et je crois que c'est en bonne voie, il est possible que ça se passe ici à Cergy-Pontoise. Amen. Donc si le Seigneur fait ça, c'est une grande bénédiction pour nous. Amen. C'est une grande bénédiction. C'est aussi tout un honneur de pouvoir faire ça. Il faudra prier pour que les gens puissent se déplacer aussi, ça c'est vraiment important. Mais ça veut dire aussi que pour nous, ça sera plus facile techniquement d'organiser l'événement. Amen. Alléluia. Alors on va parler aussi un peu d'argent tout à l'heure, mais on a vraiment organisé ça pour que l'événement soit un événement low cost. C'est-à-dire que ça ne coûte pas cher. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait, et aujourd'hui nous voulons vraiment amener le réveil dans ce pays. Amen. Alléluia. Combien sont d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Vous aimez Gustavo? Vous l'avez déjà vu? Si vous ne l'avez pas vu, regardez sur internet, vous allez voir les enregistrements des derniers moments, c'était incroyable. Moi je me souviens du jour où il est venu dans cette église, on a mélangé les 2 églises avec celle du pasteur Paul, et on était remplis là, et il y avait une onction de rire, tout le monde était, même moi j'étais par terre, non? C'était incroyable. Si vous saviez la joie que nous pouvons recevoir dans l'esprit quand il nous arrive comment on appelle ça? Une expérience spirituelle de la sorte. Alléluia. Et certains vont dire, de quoi il est en train de parler cet homme, hein? C'est des choses bizarres. Mais mon frère, ma soeur, si tu prends le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient sous de l'esprit. Alléluia. Et c'est cette expérience que nous avons vécue ici, d'être sous de l'esprit au point qu'on ne tient pas debout. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, quand la présence du Saint-Esprit vient sur toi et que cette manifestation spirituelle se passe, il y a des gens qui ont peur, mais la réalité, c'est que ça fait un effet comme l'alcool. Sauf que tu as pas mal à la tête après. Alléluia! Merci Seigneur. La présence de Dieu te remplit de joie, tu te mets à rire, tu commences à voir le dire tellement petit sous tes pieds, tu dis comment il m'a opprimé tellement ce misérable, même tu l'écrases avec ton pied. La présence de Dieu te rend tellement fort que là c'est comme un moment du ciel sur la terre. Alléluia. Vous savez, la Bible est remplie de ces choses surnaturelles, étranges. La Bible dit que l'apôtre Pierre a eu une vision, il est tombé en extase et il a vu une nappe qui descendait du ciel. N'importe qui d'un peu sensé dirait, mais ce type est fou. Mais pourtant, la présence de Dieu était réelle, non? Alléluia. Et mes frères et sœurs, la présence de Dieu est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. La présence du Saint-Esprit est aussi réelle et on vient d'en vivre une expérience tout à l'heure. Ceux qui étaient arrivés tôt, ils ont reçu très fortement. Alléluia. Je vous engage à être là toujours à l'heure parce que c'est très important. Vous ne savez pas quand la présence de Dieu peut tomber. Ça, c'est une chose que moi j'ai appris. Je ne veux rater aucun culte. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais quand Dieu va faire quelque chose. Ce jour-là, tu viens, l'autre jour, il se passe quelque chose. Pourquoi? Dieu fait comme il veut, non? Amen. Dieu est souverain. Le prédicateur ne peut rien prévoir. Moi-même, je ne sais pas. Dieu fait comme il veut. Amen. Et ça dépend de deux choses. Premièrement, sa volonté. Deuxièmement, votre disposition de cœur. Si vous voulez recevoir, le Seigneur vous donnera. Ça, c'est une certitude. Celui qui est disposé reçoit toujours. Amen. Et on va parler un peu de pourquoi des fois on ne reçoit pas aussi. Parce que moi, pendant longtemps, je ne recevais pas. Et je vais vous dire une chose. C'était à cause de mon intelligence. Je suis français, on m'a enseigné dans le rationalisme. Ce qu'on ne peut pas toucher, ça n'existe pas. Et pourtant, Dieu m'a bien eu, n'est-ce pas? Alléluia. Ça veut dire que Dieu a dû casser en moi beaucoup de choses, de l'incrédulité, du rationalisme, de l'intelligence pour comprendre les choses de l'esprit. Parce que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. C'est une certitude, non? Alléluia. Et quand tu comprends comment fonctionne le royaume de Dieu, tu peux recevoir les choses qui y sont. Amen. Alléluia. Celui qui ne part jamais en vacances ne peut jamais aller à la plage, sauf s'il habite à côté. C'est la même chose. Celui qui rentre dans le royaume de Dieu peut recevoir ses richesses. Amen. Et que nous dit la parole? Que le royaume de Dieu, c'est semblable à un marchand qui a trouvé une perle de grand prix. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'il a vendu toutes ses richesses, il a vendu tout ce qui lui appartenait, pour quoi faire? Pour pouvoir acheter cette perle. Amen. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas fait cela? Il a vendu tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait savoir, et il a laissé sa vie de côté, et il a pris le royaume de Dieu parce que ça avait plus de valeur. Et il a commencé à servir Jésus. Amen. Voilà l'explication du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est ici. Quand Jésus dit qu'il s'est approché de vous, il dit le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est ce qu'il a dit aux gens quand les démons ont été chassés, quand l'onction est venue, quand les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Non, les gens n'étaient pas remplis de l'Esprit à ce moment-là, pardonnez-moi. Mais quand les gens étaient touchés, guéris et que les morts ressuscitaient, qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Quand il y a du surnaturel de Dieu, le royaume de Dieu est en train de s'approcher de vous. Et il peut être au milieu de nous sans même qu'on le voit parfois. Vous comprenez ça? Celui qui est dans le rationalisme et dans l'intelligence peut être assis dans les choses du royaume de Dieu sans même les voir. Alors que celui qui laisse ça de côté, qui dit Seigneur, je te préfère toi, qu'est-ce qui lui arrive? Celui-là atteint les richesses célestes. Amen. Et c'est là après qu'on peut rentrer dans ce qu'on parlait tout à l'heure. Qu'après il y a aussi les richesses terrestres que Dieu veut nous donner, non? Amen. Est-ce que l'apôtre Pierre, quand il devait payer le péage, il n'avait pas d'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus lui a dit va à la pêche, et il a pêché un poisson, et dans la bouche du poisson il y avait un stratère. Quelle logique d'intelligence il y a dans cela? Et le Seigneur savait quel était le poisson qui avait une pièce dans la bouche, non? Quel était le poisson qui avait dû aller, je ne sais pas, dans un coffre pour ramasser au fond de la mer quelque chose, un trésor, et il l'avait avalé, c'était coincé dans sa bouche. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a envoyé à Pierre. Est-ce que le Seigneur ne peut pas t'envoyer non plus un virement bancaire? C'est que des machines. Est-ce que le Seigneur ne peut pas te donner un meilleur travail? Mon frère, ma soeur, comprenez ça. Même si ce n'est pas logique pour notre intelligence, Dieu est absolument souverain. À moi appartient l'or et l'argent, dit le Seigneur. Alléluia. Bon, le Seigneur, il a complètement changé ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est incroyable. Hein? Le Saint-Esprit, il fait comme il veut, n'est-ce pas? Alléluia. On va prier encore. On a prié tout à l'heure, mais on va dire Seigneur, révèle-moi. Mets la main sur ta tête et révèle-moi ça.
Révèle-moi, Seigneur, que mon intelligence ne soit pas un obstacle, Seigneur. Oh Saint-Esprit, c'est-à-dire que je puisse atteindre les merveilles des royaumes des cieux dès maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. On va partager un petit peu la parole alors. Merci Seigneur. Vous savez, cette semaine, j'ai commencé à regarder un petit peu l'état de l'Église de manière générale et comment avançait le royaume de Dieu en France. Et puis la facilité qu'on avait, nous, le peuple de Dieu, à se refroidir, à tomber dans nos péchés et à revenir en arrière, non? La Bible parle des fois de chrétiens rétrogrades. Dites avec moi, des chrétiens rétrogrades. C'est quoi un chrétien rétrograde? C'est un chrétien qui avait connu les choses de Dieu, mais qui finalement commence à vivre exactement comme il vivait avant. Il revient en arrière, non? Et il disait, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a autant de chrétiens rétrogrades dans notre pays? C'est quoi le problème? Pourquoi les gens n'avancent pas comme ils devraient avancer dans ton royaume, dans ta présence, non? Et j'étais en train de réfléchir à ça et vraiment, je me désespérais dans mon cœur à cause de notre grande faiblesse. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mon peuple périt par manque de vision. Il consulte l'Urim et le Thummim et ne parvient pas à connaître ma volonté. Alors, je vais expliquer parce que ceux qui n'étaient pas là dans les prédications précédentes, ils vont avoir du mal à comprendre ce que c'est que l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim, c'était des pierres que les sacrificateurs portaient, vous savez, sur leur pectoral. Et avec ça, ils consultaient Dieu à cette époque-là. Et alors les théologiens, les historiens de la Bible ne dit pas expressément comment ça marchait, la manière, parce que Dieu ne veut pas ressusciter le passé, vous comprenez? Mais Dieu se réfère à quelque chose du passé pour que nous comprenions. C'est différent, non? Dieu ne veut pas qu'on reconstruise une arche d'alliance, il a fait de nous une arche d'alliance. Alléluia, vous comprenez? On est sous la nouvelle alliance, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Dites avec moi, l'ombre des choses à venir. Je prends toujours cet exemple, un temple en pierre dans le temps, et aujourd'hui un temple du Saint-Esprit à 2 pieds, à 2 bouches, à 2 oreilles. Le bâtiment n'est pas important pour louer Dieu, ce qui est important, c'est que toi tu es l'Esprit de Jésus. C'est ça l'importance. Amen. Et l'Urim et le Thummim, c'était des pierres qu'il y avait donc sur sa tenue sacerdotale, et il consultait Dieu, et les théologiens de la Bible croient qu'en tout cas, Dieu disait oui ou non. Ça c'est une supposition, c'est pas vraiment en réalité, n'est-ce pas? Vous avez trouvé beaucoup d'avis, de controverses sur le sujet, et moi-même je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'Urim et le Thummim dans la Bible, ça signifie connaître la volonté du Seigneur et consulter Dieu. Et c'est bien ce que Dieu voulait me dire. Et j'ai compris quand il m'a parlé de ça, n'est-ce pas? Alléluia! Donc quand il est en train de dire, il consulte l'Urim et le Thummim, c'est-à-dire il consulte ma volonté, on peut dire, n'est-ce pas? Il cherche à savoir ma volonté. Et ça, c'était la manière que Dieu avait choisi à l'époque comme moyen de faire connaître sa volonté. Aujourd'hui, on a vu ensemble, on en a parlé tout à l'heure, que Dieu a une manière différente, non? On a vu que c'était à travers sa parole, à travers la prédication, et aussi à travers la voix du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre esprit, n'est-ce pas? Alléluia! Mais si vous vous rappelez les prédications précédentes, ceux qui étaient là les semaines passées, on se rappelle de la bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, il avait laissée sur les 12 tribus. Qui était là ce jour-là, quand on a parlé de la bénédiction de celui qui allait se perdre et qu'elle allait retomber sur tout? Qui était là ce jour-là? Alléluia, vous vous rappelez de ce passage? Vous pouvez l'écouter sur Internet. Elle est sur YouTube, je crois. Notre sœur Marthe, elle met en ligne très régulièrement les prédications. Si vous voulez retourner dessus, c'est possible. Alléluia. Vous pouvez l'avoir en audio. Notre frère Pierre aussi les met en audio. Vous les trouvez sur le site Internet. Vous pouvez l'écouter dans le train. Amen. Et donc, on a vu que cette bénédiction que Moïse avait laissée sur les 12 tribus, on la trouve en Deutéronome 33, verset 8. On va prendre ensemble ce passage. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 33, verset 8. Il dit, ça y est, tes Thummim et tes Urim sont à l'homme de ta bonté que tu as éprouvé à Massa et avec lequel tu as contesté aux eaux de Mériba. L'homme de ta bonté, c'est-à-dire l'homme pieux, celui qui garde ta parole, celui qui observe ton alliance. C'est lui qui va hériter des Urim et des Thummim, de savoir, de pouvoir connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Soyez attentifs, c'est important. Celui qui est pieux, celui qui cherche Dieu, c'est lui qui va hériter de la possibilité de connaître la volonté de Dieu, non? Amen.
Ça, c'est très très important. Celui qui garde la parole, celui qui observe l'alliance de Dieu. C'est eux qui vont enseigner la parole, qui vont faire connaître la loi du Seigneur. Amen. Donc ce que Moïse était en train de dire, c'était que Dieu allait faire connaître ses chemins et sa volonté à l'homme, à la femme pieux ou pieuse, c'est-à-dire qui cherche Dieu. Amen. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que cette bénédiction de Moïse, elle est prononcée sur une tribu tout à fait particulière, qui est la tribu de Lévi, dont sont issus les Lévites. Et donc c'est une tribu de sacerdotes et de gens qui louent et qui chantent. On a tendance à tort à croire que les Lévites sont seulement les gens de la louange. C'est pas tout à fait vrai. Ça comprend aussi des gens qui enseignent la parole, n'est-ce pas? Alléluia! Alors il faut comprendre ça. La bénédiction de connaître la volonté de Dieu, la bénédiction de connaître les Urim et les Tumim sont à ces hommes et ces femmes pieux que Dieu choisit parmi la tribu de Lévi, parmi les sacerdotes, parmi les sacrificateurs. Alléluia! Est-ce que nous ne sommes pas des sacrificateurs, un sacerdoce royal, dit la parole, vous trouvez ça dans le Nouveau Testament? Est-ce que, comme chef de famille, mon frère, ma soeur, si tu es le mari d'une grande famille avec beaucoup d'enfants, je vous le souhaite, hein, les amis, vraiment beaucoup d'enfants, gloire à Dieu. La dame, elle a pas percuté, mais combien tu veux d'enfants à dire? Ah, tu sais pas. Hein. Allez, on va déclarer, si, on va déclarer beaucoup au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un conflit d'intérêts là, les Français, les Africains. Ça va s'arranger, vous allez négocier. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme sacerdoce de la maison, notre frère Dieudonné, il va pouvoir recevoir l'autorité de connaître la volonté de Dieu. Amen. Comme sacrificateur. Alléluia. Sur sa maison. Chacun d'entre nous, nous sommes des sacrificateurs, des sacerdotes royaux. Notre sœur Elvire, comme sacrificatrice et comme lévite aussi sur sa maison, on peut dire, si elle loue le Seigneur, ça sera une lévite, on peut dire. Mais elle va recevoir aussi la capacité de connaître la volonté de Dieu. Amen. Pour ses enfants, pour les gens qui sont sous son autorité. Amen. Ça peut être ses enfants spirituels, mais ça peut être ses enfants tout court aussi. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Que le Seigneur va révéler sa volonté à différents grades et à différents degrés selon le niveau d'autorité qu'il nous a délégué. Amen. Mais il y a une chose qui est égale en tout. C'est que si tu es pieux et que tu cherches le Seigneur et que tu fais partie d'une autorité déléguée et que tu appartiens à son peuple, c'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu, Dieu te fera connaître sa volonté à un certain niveau. Amen. Alors peut-être il ne te fera pas connaître la volonté sur ton pasteur, parce que le Seigneur l'a mis comme pasteur pour être au-dessus de toi. Mais par contre, au pasteur de ton pasteur, oui peut-être. Sûrement même. Amen. Vous comprenez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu fonctionne en grade descendant. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne révèle pas de manière à personne. Il peut révéler à tout le monde, mais en général, il fonctionne comme ça. Amen. C'est une généralité ce que je dis. Ce n'est pas une chose absolue. Donc le Seigneur fait de cette manière-là. L'homme, la femme pieuse, c'est celui-là qui connaîtra, qui recevra l'Urim, le Tumim, c'est-à-dire qui pourra connaître la volonté du Seigneur. Amen. Mais si on revient à ce que le Seigneur m'a dit premièrement, les amis, qu'est-ce que Dieu m'a dit quand je m'affligeais? Et puis je regardais ça. Non, c'est pas que je m'affligeais, c'est que je disais, Seigneur, comment on va faire pour s'en sortir? C'est pas possible. C'est dur pour tout le monde, même pour moi. On souffre, non? Seigneur, on est tellement faible. N'est-ce pas qu'on n'est pas si fort qu'on le croit, non? On a absolument besoin de connaître la volonté du Seigneur pour s'en sortir. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est tellement facile de se refroidir, c'est tellement facile de tomber dans le péché, c'est tellement facile de faire comme le monde fait. C'est comme un courant d'eau qui vous emmène, là, il y a plein de poissons, ils vont tous dans une direction, mais le Seigneur, à toi, il te demande de remonter le courant. Vous connaissez le type de poisson qui remonte le courant? Ça s'appelle les saumons, non? Et ils sautent, ça c'est un truc de fou. Et à la fin, ils sont tellement transformés, leur corps est transformé d'une manière absolument incroyable, et ils remontent pour aller pondre et donner la vie. Amen. Alléluia. Ils remontent aux sources de la vie. Et je crois que nous, mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, d'être des gens qui sont capables de remonter aux sources de la vie. Amen. Mais ça demande un effort de faire ça. Dites avec moi, un effort. Un effort. Ah, ça me fait penser à Gaston Lagaffe, oui. Quand vous connaissez cette bande dessinée. Quand son ami dit le mot effort, alors il se met à éternuer, il est allergique à ce mot-là, non? C'est un paresseux, non? C'est un gars qui a un poil dans la main plus long qu'un balai brosse. Et le Seigneur nous demande un effort. Dites avec moi, un effort. Pour être capable de remonter aux sources de la vie.
un effort contre notre propre chair, notre propre corps, la manière dont nous avons vécu, parce que nous étions dans le péché, mais Jésus nous a sauvés, on l'a vu tout à l'heure. Alléluia. Et la Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Et tous les jours de ma vie, je peux choisir. Je donne le libre arbitre à ma chair ou je laisse l'esprit agir. Alléluia. Ou c'est la chair ou c'est l'esprit. Et la Bible dit qu'il faut crucifier notre chair. Et tu vas dire, oh oui, je crucifie ma chair. Il y en a qui sont un petit peu religieux. Je crucifie ma chair. Oui, mon pasteur. Oh. Mais tu crucifies rien du tout. Tu es en train de te justifier. La vérité, c'est que si tu crucifies ta chair, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Si tu crucifies ta chair, tu es en train d'aller à l'église quand tu es fatigué, tu fais l'inverse de ce que ton corps te dit, pour être clair. Pas toujours, mais pour être plus simple, on va dire ça. Si ton corps il a envie de pécher, toi tu vas dire non, je ne pécherai pas. C'est pas toujours facile, on a besoin du Saint-Esprit pour le faire. Alléluia. N'est-ce pas qu'on a besoin de la grâce et de l'Esprit de Jésus pour le faire? Aucun d'entre nous pouvons prétendre et dire nous sommes parfaits, même pas moi. Nous sommes tous pécheurs, mais le Seigneur nous a rachetés. Alléluia. Et nous comptons sur sa grâce. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il nous a dit de rien faire? Fais voir ta main, toi. Hein? Non, il n'y a pas de poil, ça va. Le suivant, fais voir. Non, je plaisante. Ah non, ça va, ils ne sont pas paresseux, ils doivent prier. Gloire à Dieu. C'est pour rire. Hein? Mais ce que j'essaie d'illustrer, c'est de dire simplement, les amis, si nous sommes courageux et pas paresseux, alors nous allons pouvoir obtenir des choses de Dieu. Amen. Et vous avez vu qu'on les a obtenus totalement par grâce. Tout à l'heure, c'était très fort. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est ça, le Seigneur veut aussi nous donner par grâce, mais d'un autre côté aussi, il ne veut pas élever un peuple de feignants. Non, il veut élever un peuple d'ouvriers, de serviteurs, courageux. Amen. Est-ce que Pierre est resté dans sa chaise longue? Non, il a parcouru toute la Palestine, tout Israël, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, non? Amen. S'il avait été feignant, est-ce qu'ils auraient été sauvés? Non. Donc c'est la même chose. Mais quand Dieu est en train de nous dire mon peuple périt par manque de vision, il consulte l'Urim et le Thummim, mais ne parvient pas à connaître ma volonté, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire mon peuple consulte les hommes de Dieu qui ont reçu le sacerdoce, ils consultent la parole, ils vont pour recevoir des prophéties, mais et il va voir ceux qui ont le pouvoir de connaître la révélation de la parole, mais ils n'arrivent pas à connaître ma volonté. Voilà ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, waouh, Seigneur, pourquoi? Et puis j'ai réfléchi, et puis je dis, mais Dieu me l'a dit dès le départ, il a dit, mon peuple périt par manque de vision. Dites avec moi, manque de vision. Vous comprenez? C'est pas le tout d'arriver à aller voir les serviteurs de Dieu, ou d'écouter la parole, ou d'entendre la voix du Saint-Esprit, ça n'est pas suffisant. Dites avec moi, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus porte un nom, il s'appelle la vision. Amen. Alléluia. Parce que mon peuple périt par manque de vision, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Alors, tout de suite, évidemment, je me suis dit, waouh, alors il faut que j'enseigne le peuple de Dieu sur la vision, sinon il va se perdre. Vous comprenez? Je crois que Dieu m'a parlé à moi, mais il vous parle à vous aussi en même temps. Et la Bible nous dit, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. C'est un proverbe. Sans frein. Et le mot utilisé en hébreu pour sans frein, c'est le mot para, qui veut dire conduire, agir comme un meneur, laisser faire, détacher, ignorer, laisser seul, laisser aller, éviter, négliger, desserrer, manquer de contraintes, relâcher de contraintes. Donc vous avez vu, il y a plusieurs sens. On peut l'utiliser, il y a un sens positif, un sens négatif un petit peu. Hein? Négliger ou alors avoir quelqu'un qui nous conduit. Et ça c'est le mot para, c'est le mot sans frein, qui est le mot hébreu utilisé dans quand il n'y a point de vision, c'est dans le proverbe, le peuple est sans frein. Celui qui veut savoir où, je lui donnerai tout à l'heure à la fin. Alléluia. Sans frein. S'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de guide, il n'a pas de meneur. Hein? Qu'est-ce que Dieu nous dit quand il n'y a pas de vision? Il n'y a personne pour nous mener. Et qui c'est qui est censé nous mener, nous conduire et nous amener à toute la vérité? Je vous aide un peu. C'est le Saint-Esprit, non? Alléluia. C'est lui qui est censé nous conduire et il le fera et il va le faire. Alléluia. Ça, il faut bien le comprendre. Il va toujours glorifier Jésus, il va toujours faire ça. Et qui c'est qui est censé nous conduire? C'est Jésus-Christ. Et il nous conduit comment? Par son esprit. Jésus est assis à la droite du Père, mais il a laissé le Saint-Esprit. Et il a dit, il vous rappellera, il vous conduira, il vous guidera toute la vérité. Et comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire, il vous conduira à moi. C'est ce qu'il vous dit Jésus aujourd'hui. Alléluia. Donc Jésus, il est aussi, la Bible dit qu'il est le bon berger. C'est lui qui va nous conduire. Donc Jésus est censé nous conduire.
Il doit le faire. Amen. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Mais quand j'ai demandé au Seigneur, parce que quand j'ai entendu ces paroles, j'ai dit Seigneur, ça m'a vraiment turlupiné, si vous me permettez l'expression. Ça m'a fait réfléchir. Et j'ai commencé à préparer la prédication, mais à un moment, j'ai commencé à demander au Seigneur, je lui ai dit Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Et le Seigneur, pourquoi ton peuple n'arrive pas à connaître ta volonté? Pourquoi ton peuple manque de vision? Et le Seigneur m'a dit parce qu'il n'écoute pas. Si mon peuple écoutait mes paroles, ils arriveraient à comprendre ma volonté. Ça c'est biblique, vous le trouvez dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit il dit jamais rien qui ne soit pas biblique. Ça vous devez le savoir. Il parle toujours selon sa parole, il parle conformément à sa parole. Ça veut dire que nous devons apprendre à écouter la voix de l'Esprit, non? Amen. On doit écouter ce que le Seigneur nous dit. Si Dieu a fait de toi le temps du Saint-Esprit, c'est pour que tu écoutes sa voix aussi. Et la Bible dit, mes brebis écoutent ma voix, mais bon, il y en a qui font les sourds, non? On leur dit à droite, et ils font... et ils font ce qu'ils veulent. Et ça nous arrive. Et à cause de quoi est-ce qu'on fait ces choses-là, mes frères et sœurs? À cause de notre chair. Parce que, à cause de notre chair, l'apôtre Paul le disait, nous ne faisons pas ce que nous voudrions. N'est-ce pas? On voudrait le faire, mais on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'on doit la crucifier un peu, on doit la faire taire un petit peu pour que la présence du Saint-Esprit, pour que son onction parvienne à nous amener à l'obéissance. Amen. Alléluia. Mais ça, c'est un acte conscient. Nous devons comprendre que c'est quelque chose que nous faisons en propre décision personnelle. Personne ne va jamais t'obliger. La seule personne qui peut t'obliger, c'est le diable. Lui, il va t'emmener à faire tout ce qu'il a envie. Mais par contre, Dieu va te dire, regarde, le chemin est par là. Est-ce que tu veux le faire? Amen. Alléluia. Il va te donner une motivation des fois. Vous savez, c'est quoi la motivation de Dieu? C'est la bénédiction. Dites avec moi, la bénédiction. Quand Dieu te donne une bénédiction, c'est parce que c'est comme un enfant, il veut te amener à être motivé sur ton chemin. Il te dit, regarde, tu vois, je peux déjà te donner ça. Est-ce que tu veux plus? Alors il y a des enfants qui disent, non, moi ça me suffit. Il y en a d'autres qui disent, oui, Père, je veux plus. Alléluia. Ceux-là, c'est ceux qui sont utilisés et ils sont amenés très souvent comme prédicateurs ou comme prophètes. Le Seigneur les appelle plus loin. Amen. Ce sont des enfants qui vont grandir, ils vont grandir, ils vont grandir et Dieu va les utiliser avec puissance. Et les dons du Saint-Esprit vont être en eux. Alléluia. Celui qui dit non, moi ça me suffit. Il dit, ah c'est dommage. Si tu savais ce que j'ai pour toi. Imagine que ton père c'est un marchand de bijoux. Je ne parle pas pour les choses matérielles, c'est juste un exemple. Vous comprenez? Ton père est un marchand de bijoux. Et il te donne une bague en or, il te donne une alliance et il te dit, regarde, voilà, ça c'est pour toi, pour commencer ton chemin dans l'entreprise dans laquelle je vais t'amener. Si tu t'arrêtes là, tu auras juste l'alliance. Et c'est tout. Vous comprenez? Tu iras au ciel, mais ça ira pas plus loin. Mais si tu regardes un peu dans la bijouterie, tu vas te dire, mais il y a vachement plus de bijoux que ce qu'il m'a donné, non? Et là, ton père va te montrer un jour, il va te dire, tout est à toi. Mais tu dois apprendre à le contrôler, à le maîtriser. Parce que ces richesses que je veux te donner, il te dit le Seigneur aujourd'hui, sont spirituelles et elles sont très puissantes. Vous comprenez? Imagine que tu rentres dans une usine d'armement et on te donne un pistolet et tu dis, ah c'est super, je peux tuer mes ennemis. Alors, tu vas tuer tes ennemis spirituels, aujourd'hui pas tes ennemis matériels. Jésus nous a dit de ne pas tuer, on est bien d'accord. Mais bien sûr que le diable, lui, doit être mis dehors au nom de Jésus. Et on a des armes dans l'esprit pour le mettre dehors. Mais tu rentres dans cet entrepôt, on te donne juste un revolver, mais il y a des tanks, il y a des lance-missiles, il y a des chars. Et le Seigneur te dit, si tu apprends à les utiliser, tu pourras t'en servir pour sauver mon peuple. Dieu a un bien plus grand patrimoine et une bien plus grande richesse que ce que tu peux imaginer ou penser, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas un patrimoine matériel. C'est un patrimoine spirituel. Et quand tu as les choses de l'esprit, tu peux aussi avoir les choses de la terre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dites avec moi, il y a un ordre dans le Seigneur. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste sera donné par-dessus tout. Amen. Donc Dieu nous dit qu'il faut qu'on écoute, non? Parce que si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit qui t'est donnée au travers de ton pasteur, du docteur ou du ministère prophétique qui est là à ce moment-là, ou apostolique, ben, tu n'as pas de guide. Il n'y a personne pour te guider. Et de la même manière, si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit dans ta vie, alors que c'est lui qui est chargé de nous conduire, qui ne nous quittera pas, qui va rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus nous a dit, il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, mais si tu ne l'écoutes pas,
vas apprendre de ce qui est à Jésus et toi tu te perdras. Parce que tu ne l'as pas écouté. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc il faut écouter vos pasteurs, il faut écouter ce que dit la parole, mais il faut aussi écouter ce que le Saint-Esprit vous dit. C'est un tout, c'est pas une seule chose, c'est un tout. Dites avec moi, c'est un tout. Et vous allez voir que l'Esprit en vous va confirmer ce qui est dit et prophétisé ou donné. Amen. Il est là pour ça aussi. Pour dire, ah non, lui il exagère, ou alors lui, c'est vraiment de moi, Seigneur. Vous comprenez? Vous avez besoin d'être ami avec lui, vous avez besoin de le connaître. C'est la seule manière de sauvegarder vos vies. Et je discutais vendredi avec le pasteur Tony, vous le connaissez, hein, et sa famille, l'américain, là. Le Californien, il est encore en France pour le moment. Et on va voir, il est en train de prendre des décisions. Le Seigneur le bénisse. Et je discutais avec lui. Et il me disait une chose en parlant de mes parents. Il disait, tu as un rôle compliqué. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme tu es leur enfant, tu te soumets, non? Parce que tu es leur fils, non? Mais d'un autre côté, tu es aussi un pasteur. Alors de temps en temps, tu sors le chapeau de pasteur et... Vous comprenez? Et c'est la même chose. C'est la même chose avec ma famille. Il me disait, parce que tu es leur fils, tu t'humilies et tu te soumets. Mais quand tu as le chapeau de pasteur, tu dis quelque chose et c'est pas simple. Et je lui ai dit, c'est vrai, mais c'est la même chose avec ma famille, avec ma femme, avec mon fils, parce que de temps en temps, je suis le pasteur. Et puis d'autres moments, je suis le mari, ou l'époux, n'est-ce pas? Et chacun d'entre eux, il doit apprendre à discerner aussi la voix du Saint-Esprit. Pour qu'ils sachent quand c'est le pasteur qui leur parle, quand c'est le papa, ou quand c'est le mari, non? Vous comprenez? Et pour faire ça, ça demande d'être profondément spirituel. Ça demande de pouvoir recevoir et faire la différence entre les choses qui viennent de Dieu et les choses qui viennent des hommes. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu utilise des hommes, Dieu utilise des femmes, c'est vrai. Mais nous devons apprendre à reconnaître dans leur bouche quand la parole vient de Dieu et quand elle ne vient pas. Et il y a quelque chose dans ton cœur, il y a un réma, il y a une puissance de Dieu, il y a un chaud dans ton cœur que le Saint-Esprit donne quand la parole vient du Seigneur. Alors bien sûr, ça varie d'intensité parce que personne ne parle toujours avec les mêmes émotions, non? Sinon, si je parlais de manière monotone, comme ça, tout le monde, personne n'aurait d'émotion, ou en tout cas une seule, non? Eh bien, c'est la même chose. Quand le Seigneur varie l'intensité de ses paroles, qu'est-ce qui va se passer? Je ne parle pas dans la voix de la personne qui l'utilise, mais dans ce qu'il met dans ton cœur, qui fait que tu ressens que ça vient de lui. C'est normal aussi, hein, vous comprenez? Mais nous devons être sensibles pour savoir et dire, tiens ma sœur, le Seigneur l'a utilisée et ce qu'elle a dit c'était prophétique. Moi j'ai entendu des gens, quand on parle avec des pasteurs, moi je parle avec des pasteurs, des fois on est à table, ou avec des gens, des serviteurs de Dieu, ou des brebis comme vous, et qu'est-ce qui se passe? Des fois, le Saint-Esprit utilise l'un d'eux et il dit quelque chose. Et des fois, cette personne s'en rend compte, des fois non. Ça c'est surprenant. Mais si tu connais Dieu, tu sauras reconnaître la voix de Dieu dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et tu sauras aussi quand c'est l'homme qui parle. Parce que quand même, Dieu ne l'oblige pas, non? Si Dieu t'utilise pour la prophétie, c'est parce que tu veux bien te laisser utiliser. Vous savez qu'il nous laisse un libre arbitre. Parce que tu disposes ton cœur et tu deviens un canal pour lui, alors le Saint-Esprit commence à parler. Alléluia! Et vous allez voir, parce qu'il y a une joie, il y a une réjouissance, il y a quelque chose de différent. Et après, quand c'est l'homme qui parle, ah, c'est plus pareil. C'est un homme. Et l'un ne quitte pas l'autre. Vous comprenez ces choses-là? Donc ce que vraiment aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre, c'est que vous devez apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, où qu'elle soit. Qu'il vous parle personnellement dans votre cœur, dans votre esprit, qu'il vous parle dans la parole de Dieu en vous la révélant. Au début, c'est toujours comme ça. Ou qu'il vous parle au travers d'un serviteur, d'un prophète ou d'un visionnaire. Dieu fait comme il veut. Mais ça s'apprend. Comme on apprend à reconnaître la voix de son papa. Alléluia. Amen. Un petit enfant de 4 ans, il est capable de reconnaître son père au milieu de 500 hommes. Il va crier, il va hurler, il va dire « Ah, c'est pas mon père !» Eh bien, tu dois reconnaître la voix de ton père, toi aussi. Tu dois reconnaître la voix de Dieu qui t'a sauvé la vie, qui t'a amené et qui veut t'amener à grandir. Amen. Alléluia. Et le mot utilisé pour vision, c'est le mot chazon, qui veut dire vision, songe, oracle ou prophétie. Oh, il n'y a rien d'étrange. Rien de mystique. Le ton de la bénédiction et de la parole de Dieu. Alléluia.
Dieu est esprit, rappelez-vous. Et s'il te parle en esprit et que tu as des visions, c'est normal, la Bible en parle des visions. Amen. On ne parle pas des visions bizarres, hein. Ça arrive des fois. Et le pasteur est là pour corriger ces choses-là quand la personne est mystique, ça arrive. Et le Seigneur te parle. Alléluia. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit va te parler d'une manière ou d'une autre. Et s'il te donne un rêve et il te donne une vision, il faut y prendre garde. Et des fois tu reçois un rêve et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. La première chose que tu dois faire, c'est dire Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi pourquoi ce rêve, de quoi il parle. Si tu ne sais pas, alors va voir quelqu'un qui a reçu la capacité d'interpréter les rêves de Dieu. Peut-être ce jour-là le Saint-Esprit l'utilisera, peut-être pas. Mais il y a des gens qui sont capables d'interpréter à certains moments. Daniel interprétait les rêves qui venaient de Dieu pour le... Hein? Pour le roi Nabucodonosor. Joseph, alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il avait reçu l'Urim et le Thummim. Il avait le pouvoir de reconnaître et la vérité, c'est qu'il avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en lui donnait la révélation et l'interprétation des rêves, des prophéties, des songes. Tous les rêves ne sont pas de Dieu. Tu as le droit de faire des cauchemars. Des fois, ça ne vient pas du Seigneur. Ce matin, j'ai rêvé que je mangeais du chocolat. Je parlais avec quelqu'un qui était goûteur en chocolat et j'avais des arômes de chocolat dans ma bouche. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est très bon. Je n'avais pas mangé de chocolat. Est-ce que ça vient de Dieu? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Mais il y a d'autres rêves, je sais qu'ils viennent de Dieu. Alléluia. J'ai dit à mon fils, tiens, pour une fois, je n'ai pas fait un cauchemar avant de venir prêcher. Le diable, il aime bien m'embêter parfois. S'il peut faire de la pression sur moi pour que vous ne receviez rien, il est content. Priez bien pour moi toujours, c'est important. Si le canal est ouvert, vous recevez plus. Ça, c'est sûr. Amen. C'est ça que la Bible dit de prier pour vos autorités. Parce qu'en priant pour moi, vous vous garantissez de recevoir la meilleure bénédiction. C'est bête à dire, mais le Seigneur veut qu'on fonctionne comme une famille. Alléluia. Les enfants prient pour leur papa, c'est normal. Ça marche comme ça. Donc qui est-ce qui donne les visions? Qui est-ce qui donne les prophéties? C'est le Saint-Esprit, non? Une prophétie, c'est quoi? Quand un homme ou une femme de Dieu est utilisé et il a une parole de Dieu pour toi et tu sens que ça touche ton cœur, c'est fort et c'est pas lui qui est en train de parler, Dieu est en train d'utiliser sa bouche, c'est toi. Vous comprenez? Il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, il y en a aussi. Mais ils sont pas. Le ministère prophétique du Nouveau Testament n'est pas le même que celui de l'Ancien Testament. Ah, il y a une différence. Alléluia. Parce que Jésus est venu et il nous a sauvés. Donc il y a une différence dans le prophétique. Mais ça vient du Seigneur. Merci Seigneur. Donc le Saint-Esprit va nous guider, il va nous conduire, il va nous diriger. Dites avec moi, il nous guidera, il nous conduira, il nous dirigera. Dites-le, dites-le. C'est lui. Alléluia. Mais il est esprit. Tu ne peux pas le voir, sauf s'il se manifeste. La Bible dit qu'il y a des manifestations. On peut le voir sous forme de colombe, on peut le voir sous forme de feu. Ça arrive parfois. Non? Alléluia. Moi, je l'ai vu. Merci Seigneur. Donc, qui est-ce qui doit nous conduire? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est qui? L'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est Jésus qui nous conduit. Vous comprenez? Quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, en fait, tu te laisses guider par Jésus. Si on revient au mot para qu'on voyait tout à l'heure, la Bible nous montre d'autres sens de ce mot-là. On trouve, parce qu'il y avait le mot conduire, il y avait le mot guider, diriger, puis il y avait aussi le laisser aller, le négliger, non? Et ça peut avoir un sens positif ou négatif. Voilà ce que j'en déduis en tout cas. Et la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Des fois on peut négliger, non? On peut se laisser aller, on peut faire ce genre de choses. Et combien d'entre nous on est négligents dans notre vie chrétienne? On oublie d'aller à l'église, on n'est pas à l'heure au culte, on ne prie pas à la maison. Combien on est négligents? On pourrait tous lever les pieds. Hein? Ah. Et la Bible le dit. Para. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. On va voir ces choses-là, vous comprenez? Et il se passe tout ça. Alors dis à ton voisin, ne sois pas négligent. À ta voisine. Tu le regardes avec des gros yeux comme ça, tu dis, ne sois pas négligent. L'apôtre Paul, il le dit, il dit, en effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et un peu avant, il dit aussi, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? De qui il parle? De Jésus-Christ. Il a soumis le monde à Jésus, le Seigneur. Amen. Mais Dieu, il dit aussi, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Là, il n'est pas en train de parler seulement de Jésus, il est en train de parler aussi de nous. Vous comprenez?
La Bible dit que nous régnerons assis sur des trônes avec Jésus. Dis-le à ton voisin, ta voisine, tu régneras. Alors, et tu ajoutes, alors ne sois pas négligent. Imagine qu'il y a un roi, un futur roi qui va être assis sur le trône et il néglige sa préparation. Il va arriver en politique internationale, il va bafouiller et il mettra les mains dans les poches comme ça. Ça va pas marcher, non? Donc toi, tu dois régner. Dieu t'appelle à cela. Et ça commence déjà ici sur la terre. Tu dois régner sur la terre. Ça veut dire que tu dois aussi régner sur ta propre vie, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes des rois, c'est ce que Jésus a dit. Tu dois régner sur ta vie. Et tu dois la diriger, la commander pour qu'elle se soumette à Christ. Amen. C'est ça aussi, soumettre la chair. Merci Seigneur. Et Paul dit, on trouve ça en Hébreux chapitre 2 verset 1, et il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Parce que Dieu a soumis le monde à Jésus, il a fait de ses ennemis un marchepied et il nous a soumis le monde à venir à Jésus et à nous. Alléluia, la Bible dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Est-ce que tu comprends que tu es un petit frère, une petite sœur de Jésus, un petit Christ et que tu vas régner avec lui? Dans ça, la religion ne dit pas, mais Jésus dit oui. Alléluia. Tu vas régner avec lui. Et si tu dois régner avec autorité, tu ne peux pas régner si tu n'as pas préparé ta vie. Et que tu n'as pas soumis ta vie à Christ. Parce que Dieu veut te donner cette intelligence, Dieu veut te donner cette puissance pour que tu aies l'autorité et tu règnes avec lui pour l'éternité. Et ça commence ici sur la terre. Le jour de ton salut, le royaume de Dieu commence à pousser dans ta vie, à prospérer, à fleurir et à bénir. Et si Dieu veut te bénir et que tu acquiers des richesses, des propriétés spirituelles ou matérielles, c'est pour quelle raison? C'est pour que tu sois capable de le faire là-haut. Qu'est-ce qui va se passer quand il te dira va conquérir ce royaume pour moi? Imagine que ce soit comme ça. Il dira t'as fait des exercices sur la terre, t'as cru, t'as eu la foi. Est-ce que tu es capacité pour le faire maintenant? Je t'avais dit, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que tu as fait? Ah Seigneur. J'ai enterré mon trésor dans la terre. On connaît tous cette parabole, hein? Et il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Pourquoi Dieu donne les dons du Saint-Esprit? Pourquoi il fait des signes et des prodiges et des miracles? Pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Pour dire ce prédicateur prêche des choses qui viennent de moi. Pour dire cette femme de Dieu est une servante ointe et elle me sert et j'ai vaincu le monde et je te le soumets ce monde à venir et je veux que tu le saches. Dieu fait ces miracles pour que tu les vois et que tu saches quel est ton appel et la vision que Dieu a pour toi. C'est quoi la vision que Dieu a pour moi? On peut périr par manque de vision. Il est aveugle, misérable, pauvre et nu, et il croit voir et il ne voit pas. La vérité c'est que quand tu as été sauvé, tu fais rien du tout après. Ça veut dire que c'est vrai, tu as vu Jésus, mais tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Il y a des écailles qui sont encore sur tes yeux. Rappelle-toi, l'apôtre Paul, il a vu Jésus, il a été sauvé, mais après les gens ont dû le guider et le tenir par la main pour l'amener jusqu'à ce que quelqu'un lui impose les mains. Alléluia, de cette manière, lui impose les mains. Pourquoi faire? Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit qu'il s'est passé quand on leur a imposé les mains. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé quand on a imposé les mains? Les écailles sont tombées, les écailles sont tombées, les écailles sont tombées, et il a vu à nouveau. Et la Bible dit qu'il n'a pas vu de la même manière. Parce que là, c'était plus Saul de Tarse qui tuait les chrétiens. C'est devenu Paul. Un homme de Dieu intelligent, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'onction, qui a commencé à changer le monde et à transformer les nations et à prêcher l'évangile au péril de sa vie. Ah, il a eu un changement, non, n'est-ce pas? Alléluia. Imaginez que Paul, Saul de Tarse, soit resté dans le même état. Il aurait vu Jésus sur le chemin de Damas, le feu était là, et il serait resté aveugle. Ça aurait pu en rester là, non? Mais Dieu a envoyé Anania, qui était un simple homme de Dieu. La Bible ne dit même pas qu'il était prophète, que je sais pas quoi. C'était un homme de Dieu comme toi et moi. Et il était simplement un croyant rempli de foi.
Et il a imposé les mains, et quand il a imposé les mains, il y a eu un miracle, il y a eu un changement, il y a eu une transformation dans son esprit, et ça s'est matérialisé par les écailles qui lui sont tombées des yeux. C'est-à-dire la manière dont il voyait la vie avant n'était plus la manière à laquelle Dieu lui montrait maintenant. La vision qu'il avait pour sa vie à ce moment-là n'était plus la vision que Dieu allait lui montrer à ce moment-là. Alléluia. Dieu lui avait ouvert les yeux pour qu'il voie. Amen. Alléluia. Il n'était plus pauvre, misérable, aveugle et nu. Bien sûr, certains vont dire, oh oui, il tuait les chrétiens, il avait la force. Il n'avait aucune force. Si Dieu ne lui avait pas permis, ça ne serait pas arrivé. Vous comprenez ça? Des fois, on fait des choses par notre force, on croit qu'on a du pouvoir. On n'a aucun pouvoir. Jésus a tout le pouvoir. Alléluia. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Quand il n'y a pas de vision, le peuple est para, sans frein. Sans frein. Le peuple devient négligent quand il n'y a pas de vision. Moi, ça me fait penser à un peuple de soldats. Moi, ça m'a fait penser tout de suite, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à des soldats américains pendant la guerre du Pacifique, tous sur le bord de la plage, et ils savent qu'il y a la guerre, ils savent que ils s'entretuent avec les Japonais de l'autre côté, mais ils sont là sur la plage, et puis personne ne fait rien. Parce que personne ne sait quoi faire, personne ne prend l'initiative, il n'y a pas de chef, et de temps en temps, il y en a qui vont chercher à manger, à boire, et puis ils reviennent sur la plage pour voir s'il y a un début de guerre qui s'y passe, mais tout le monde est en train de jouer aux cartes. Alors que le Seigneur nous a équipés pour être des soldats dans la bataille, pour aller à la guerre. Mon frère, ma soeur, tu es un soldat. Tu as laissé ton armure au vestiaire en arrivant. Alléluia, il y a un vestiaire là, vous avez vu? C'est pour laisser les armures. On n'a pas besoin de l'armure dans l'église de Jésus. Par contre, quand tu sors, remets ton armure. Protège-toi. Alléluia. Ah oui. Parce que la présence de Dieu va être sur toi. Tu auras une onction suffisante. Mais tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas quelqu'un d'appelé à ne rien faire. Dis-le à ton voisin. Tu n'es pas quelqu'un d'appelé à ne rien faire. Quand Dieu m'a montré ça, mes frères et sœurs, j'avais une prière qui me sortait du cœur. Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas juste une bande de chrétiens appelés à venir à l'église le dimanche et à rentrer chez eux regarder la télé après. Seigneur, montre-leur et miséricorde. Fortifie-les pour qu'ils voient. Alléluia. Aujourd'hui, je ne prétends pas être l'apôtre Paul, ni Anania, ni qui que ce soit, mais simplement je voudrais vous imposer les mains pour que vous voyez. Et je le fais comme ça, mais voyez au nom de Jésus. Voyez quel est votre appel. Recevez la vision du Seigneur. Recevez-le. Soyez les gens qui voient. Soyez les gens qui sachent ce que la Bible dit de vous. Alléluia. Soyez les gens qui connaissent l'appel que vous avez. Vous ne laissez pas tromper par le diable. Le diable va essayer de vous empêcher. Et vous allez lui dire, tu es un menteur, Satan, nous te reprenons au nom de Jésus. Tu es sous nos pieds. Alléluia. Amen. Ah, il y en a qui ont compris là. Je sens l'esprit. Je sens que dans l'esprit, il y a des gens qui sont en train de comprendre. Ça se voit. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit me le montre. Je sais qu'il voit et qu'il est en train de voir et qu'il est en train de regarder et qu'il se pose la question en ce moment. Et je ne suis pas quelqu'un de différent de vous. Mais Dieu me montre. Pourquoi Dieu me montre? Parce que je lui donne ma vie. Parce que je lui laisse la possibilité de le faire. Et Dieu veut te montrer de la même manière. Non pas pour que tu juges les autres, parce que c'est pas ce que je suis en train de faire, mais pour que tu connaisses la volonté du Seigneur. Alléluia. Si tu vois mon frère, ma soeur, c'est pour aider l'autre à se relever. Amen. Dieu a la miséricorde, il a la compassion. Moi-même, j'étais comme tous. Je ne voyais pas. Mais Dieu m'a montré. Et si Dieu te montre, gloire à Dieu. Alléluia. Réjouis-toi. Parce que tu vas être quelqu'un qui va monter haut, qui va marcher dans le Seigneur. Tu vas marcher dans les lieux célestes. Il y a des choses qu'on fait sur la terre, mais qui sont des choses éternelles. Dites avec moi des choses éternelles. Donc la première chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs, c'est que Dieu a un plan pour vous et que Dieu veut vous bénir. Dieu ne veut pas que vous soyez juste des chrétiens qui assistent à l'église. Dieu veut que vous soyez des hommes et des femmes d'action, des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vivent ces visions, qui savent exactement ce que le Seigneur vous appelle à faire. Alléluia. Qui ont la connaissance, qui savent ce que Dieu veut. Parce que Dieu nous a créés avec un plan et un plan divin. Mais le diable le sait aussi, il va faire tout son possible pour vous empêcher de l'accomplir. Et Dieu va vous donner l'autorité et la force pour vous défendre. Amen. Vous avez vu qu'on est dans une guerre, on est dans un combat. Mais c'est un combat spirituel. Des fois, il y a des gens qui sont utilisés dans ce combat, ça arrive. Mais c'est pas aux gens qui font en vouloir, c'est au diable, c'est lui notre ennemi. Il est vaincu. On l'a dit tout à l'heure, les principautés ont été dépouillées publiquement. Dans le monde céleste, tout le monde sait que le diable n'a pas de pouvoir. Tout le monde sait. Dans le monde invisible, tout le monde sait que tu es un fils et une fille de Dieu. Mais il y a des démons qui s'approchent de toi et ils te font croire et ils disent tu peux rien faire, tu peux rien faire, tu n'y arriveras pas. Et
ils se tiennent là, entre toi et le Seigneur. Et c'est à toi de les mettre dehors. Dieu ne les empêchera pas parce qu'il t'a donné le pouvoir de les mettre dehors. Il t'a donné le pouvoir de leur dire au nom de Jésus, dégagez d'ici, je ne vous crois pas, esprit menteur. Lâchez-moi maintenant, au nom de Jésus. Parce que je connais mon appel, je connais la vérité c'est Jésus. Elle est écrite dans la parole. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je suis libre. Et je suis un fils et une fille de Dieu. Et diable, tu ne peux rien contre moi. Alléluia. C'est ça l'action. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Dieu ne veut pas des robots. Alléluia. Tout le dimanche, après rien. Non, Dieu veut des gens d'action, des gens qui comprennent les dons de l'esprit, des gens qui comprennent quel ennemi est là à ce moment-là, quelle est la parole qui s'applique. Dieu veut des gens qui sont avec leur ami, le Saint-Esprit, qui leur parle, qui lui dit, eh viens par là, c'est ça la manière d'agir maintenant, fais-le de cette manière-là. Ok Seigneur, mais maintenant je ne sais plus, montre-moi Seigneur, ouvre-moi les portes, ils se mettent à prier, ils se mettent à genoux. Seigneur, aie miséricorde, je t'en prie. Ils s'assoient le long de leur lit. Seigneur, regarde ce frère, cette soeur qui est dans la détresse. Seigneur, je te prie de le relever au nom de Jésus. Et le dimanche d'après, il le voit dans l'église et il voit la personne qui est touchée par Dieu. Ça, c'est une personne qui sait son appel. C'est un intercesseur, c'est une personne qui prie pour les autres. Et elle voit le résultat dans l'église après. Et mes frères et sœurs, Dieu a un plan et c'est cette vision qui va vous permettre d'entrer dans le plan de Dieu. Dites avec moi, j'ai besoin de la vision. J'ai besoin de la vision. J'ai besoin que Dieu restaure ma vision, mais j'ai besoin aussi de recevoir la vision de Dieu. J'ai besoin de comprendre la vision de Dieu, le plan de Dieu pour ma vie. Dites-moi le plan de Dieu. Mon frère, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. C'est ça qu'il faut restaurer. Quand il a vu le buisson qui était en feu mais qui ne se consumait pas, Moïse, est-ce qu'il n'a pas dit, tiens, je vais allumer un barbecue, je vais essayer de griller mes nouvelles saucisses? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il s'est approché du buisson et il a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Alléluia! Imaginez quelqu'un qui aurait vu ça avec un truc naturel, avec des yeux cachés. Il aurait dit, ah, il y a un buisson en feu, c'est super, comme ça je n'ai pas allumé le feu ce soir, je fais griller mes saucisses. Et il n'aurait pas compris que dans ce buisson, il y avait une personne vivante, il y avait le Saint-Esprit qui était là, que c'était un feu surnaturel, que c'était la présence de Dieu et que c'était biblique parce que c'est écrit dans la parole. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia! La manifestation de Dieu dans la personne du Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Alléluia! Qu'est-ce qui tombait sur l'autel quand les gens offraient des offrandes, des holocaustes? Le feu. Dites avec moi, le feu. C'est ça qui tombait sur l'autel. Le feu tombait, et le feu c'est qui? C'est l'Esprit du Seigneur. Le feu descendait sur l'holocauste et l'offrande et le dévorait, dit la parole. L'Esprit du Seigneur venait s'emparer de ton offrande. Comme aujourd'hui, il est venu s'emparer de l'offrande de ton cœur quand tu louais le Seigneur tout à l'heure et que la présence du Saint-Esprit est tombée en toi. Et il t'a donné, il a reçu ton offrande de ton cœur, et qu'est-ce qu'il a fait? Et il t'a donné en retour. Amen. Alléluia. Il a donné ce qu'il avait pour toi, il a donné son plan et sa vision. Et Moïse lui dit, je veux me détourner, je veux faire un détour. Je veux plus suivre le chemin que je suivais jusqu'à présent. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le buisson parce qu'il y a quelque chose là qui m'attire l'attention. Dites avec moi, quelque chose qui m'attire l'attention. Et c'est seulement après qu'il s'est rendu compte que c'était pas une chose, c'était une personne vivante. C'était Dieu, le Saint-Esprit, qui brûlait dans ce buisson et qui attirait son attention pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Amen. Et il a produit ce signe pour que Moïse puisse le voir, puisse savoir que Dieu existait, qu'il était réel. Et la Bible dit que quand Moïse a eu la vision, il est revenu en Égypte et il a commencé à faire le travail pour lequel Dieu l'avait appelé, c'est-à-dire libérer son peuple. Et il avait toujours eu cette tâche dans son cœur. Elle ne lui avait pas été révélée. Dites avec moi, révélée. Alléluia. Il ne pouvait pas accomplir cette tâche avant que Dieu ait fait mourir l'Égyptien qui avait à l'intérieur de lui. Dieu ne peut pas accomplir cette tâche en toi avant que Dieu ait fait mourir la personne du monde qui avait en toi. Dis-le à ton voisin. Dieu ne peut pas accomplir la tâche qu'il a pour toi avant qu'il ait fait mourir l'Égyptien, c'est-à-dire l'homme du monde qu'il y a en toi. Alléluia. Mais l'Égyptien, c'est-à-dire cet ancien citoyen du monde qui était sous le pouvoir du Pharaon, qui représente le diable, n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas ta vraie personne. Dis-le avec moi, ce n'est pas ma vraie personne. Ta personne qui est attirée par les choses de la chair, ce n'est pas ta vraie personne. La vraie personne, c'est celle qui a été renouvelée dans l'esprit. C'est cette personne-là qui va aller au ciel. Alléluia. Il faut tuer l'ancien, moi je dirais l'ancien Rémi, l'ancien... Tu mets ton prénom à la place. Il faut le tuer. Dieu va le tuer. Et à la place, il va créer un nouveau. Il est déjà en toi. Il faut juste laisser la place. C'est
ça le renouvellement. Quand Paul dit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. Laissez le Saint-Esprit tuer votre ancienne nature pour laisser la nouvelle, la céleste, la spirituelle qui vous amène au ciel, vivre en vous. Amen. Ça n'a que volontaire. Donc quand Moïse a vu la vision, il est revenu en Égypte et il a commencé à faire ce travail. Imaginez qu'il avait été élevé par la fille du Pharaon, il vivait dans les palais. Et un jour où un Égyptien s'en est pris à un Hébreu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a défendu et il l'a tué. Mais il a fait ça dans le naturel. Et qu'est-ce que ça lui a causé comme problème? Il a dû fuir au désert, il a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Parce qu'il allait être condamné. Et dans le désert, Dieu l'a traité, il lui a appris à être un serviteur et un berger. Et il lui a donné une fille de son peuple pour l'accompagner et lui donner une famille. Cette fille, c'est Séphora. Moïse, il ne connaissait pas Dieu, mais il a appris à le connaître. Et Séphora, qui était hébreu à ses côtés, elle l'a aidé. Alléluia. Donc avoir une vision, mon frère, ma soeur, c'est connaître le plan de Dieu pour ta vie. C'est quoi? Connaître le plan de Dieu. Combien connaissent le plan de Dieu? Quand il a eu la vision, Moïse est monté à la montagne de Dieu, il a appris à prier, il a rencontré Dieu, il a eu de l'intimité avec lui. Et c'est seulement à ce moment-là, quand il a vu Dieu dans le buisson, qu'il s'est mis vraiment à prier. Parce que jusque-là, il n'était qu'un berger errant dans le désert et il ne savait pas grand-chose. Et quand il a vu la vision, il a compris le grand plan que Dieu avait pour son peuple. Alléluia. Il a compris qui il était, ce qu'il était appelé à devenir. Et après, il ne savait pas trop comment, mais il a commencé à contester avec Dieu. Il a dit non, Seigneur, envoie Aaron. Pourquoi? Parce que sa nature charnelle n'arrivait pas à supporter les choses spirituelles incroyables que Dieu avait pour lui. Elle résistait. C'est la même chose qui se passe avec nous quand Dieu te montre la vision qu'il a pour toi. Il y a toujours une partie de toi en toi qui dit non, c'est pas possible, c'est une folie. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu s'est même fâché avec lui. La Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée sur lui. Pourquoi? Parce qu'il essaie de négocier avec Dieu. Non, Seigneur, je parle mal, je ne peux pas aller prêcher l'évangile, je ne peux pas aller dire au pharaon ceci, cela. Il lui a dit, bon, je vois ton frère Aaron, allez, il va aller avec toi. Dieu a miséricorde de notre faiblesse parfois. Mais Dieu veut nous amener. Amen. Merci Seigneur. Dis-le à ton voisin, tu as besoin de comprendre la vision pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Tu vas comprendre la vision. Amen. En 2008, quand j'ai passé des temps très très difficiles avec ma famille, le Seigneur m'a appelé, il m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit tu dois aller à Bogota en Colombie pour recevoir l'onction. Et je lui ai dit Seigneur, je ne peux rien faire parce que je veux bien mais j'ai pas d'argent, j'ai les poches à l'envers, vraiment j'avais des poches comme ça. J'ai l'habitude de faire ça quand je raconte cette vision que le Seigneur m'a donnée, j'avais rien. Seigneur, il va falloir que tu me payes le billet d'avion parce que c'est vachement cher. Et j'ai commencé à prier, puis Dieu a suscité un frère aux États-Unis qui m'a offert le billet d'avion. Tout un miracle. Et je vais vous la faire courte parce que c'est une histoire qui prend un petit peu de temps, mais vraiment, il y avait de l'opposition pour que j'aille. Le billet d'avion a été annulé 4 fois. 3 fois et la 4e, j'ai pu le prendre dans la nuit. Le Saint-Esprit m'a réveillé pendant la nuit. Et il m'a dit ferme ta valise parce que tu vas y aller. Moi j'ai dit non. Et une demi-heure après le téléphone sonnait, on m'a dit tu as ton billet d'avion, tu peux y aller. La femme de mon ami qui était aux États-Unis, elle m'a dit t'as ton billet d'avion, tu peux y aller. Et j'ai dit waouh, j'ai juste le temps de sauter dans le bus de Roissy et hop, pouf à Roissy. Et je suis monté dans l'avion et je suis parti au congrès mondial de réveil à Bogota. Une réunion énorme avec des pasteurs du monde entier, la présence du Saint-Esprit, la force et la puissance de Dieu. Alléluia. Et Dieu m'a appelé pour voir ces choses-là. Dieu voulait me montrer le réveil. Dieu voulait me montrer ces choses-là. Et je savais que je devais recevoir l'onction, mais je ne savais pas comment. Et j'ai vu cette église incroyable. J'ai vu les frères et sœurs qui se tenaient là. Viens voir Paul un instant. Tu vas me servir pour la démonstration. Et ils étaient là et ils chantaient. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient, oh là là, c'était de la folie. Merci. Ils étaient des centaines et des centaines à faire comme ça. Et ils chantaient le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et il y avait c'était dingue dans l'église. C'était dingue. C'était une atmosphère de folie totale. J'avais jamais vu une église comme ça de ma vie. J'ai dit, ces gens-là sont des fous furieux. Mais je me suis rappelé que Dieu m'avait envoyé là et j'ai dit, je vais faire comme eux. Alors, comme je comprenais l'espagnol, je me suis mis avec eux, j'ai laissé ma veste et puis on commençait à chanter pendant des 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Le prédicateur n'était pas monté sur l'estrade, mais tout le monde était là. Tous les gens, il y avait des gens qui avaient voyagé de tous les pays pour recevoir ça.
Parce qu'ils voulaient avoir une communion, ils voulaient avoir une rencontre avec le Seigneur, ils voulaient que le Saint-Esprit les touche, ils voulaient que la force de Dieu vienne. Et le pasteur priait et les gens tombaient comme c'est arrivé tout à l'heure. Et ils étaient remplis de l'Esprit. Mais là, ils ne tombaient pas un ou deux, ils tombaient, les gars étaient par paquet de 20, et dans 2-3 rangées, le pasteur s'approchait, boum, il tombait les 3 rangées. Et moi, vous savez ce qui m'est arrivé? Il y a 3 rangées de gars qui me sont tombés dessus, et ils m'ont fait hyper mal, et moi, j'ai rien reçu. J'étais fâché. Je dis, Seigneur, tu m'as envoyé de si loin, et eux, ils reçoivent. Et moi à part, j'ai été bleu, mais j'ai même pas senti ta présence à ce moment-là. Oh oui, on sentait l'onction, on sentait la présence de Dieu dans cette église géante. On sentait tout ça. Mais moi, je voulais se toucher du Saint-Esprit, je voulais vivre cette expérience spirituelle, je voulais recevoir comme je voyais les gens recevoir. Et le soir, d'abord Dieu m'a donné mon appel, le lendemain matin, pardon, mais à la prédication du soir, je le fais dans le désordre. Le matin, le Seigneur m'a parlé, l'après-midi, j'ai été écrasé par ces gens, mais j'ai rien reçu. Et le soir à la réunion, il m'a mis avec les pasteurs. Et là c'était de la folie, les gens recevaient, c'était dingue. Et le pasteur est descendu de l'estrade et il s'est approché comme ça sur le bord des pasteurs. Et dans mes entrailles, dans mon cœur, il y a eu un cri, vraiment dans mes tripes. J'ai dit, mon frère, rappelle-toi de nous, en espagnol. Et le gars m'a regardé comme ça, comme si j'étais un fou furieux. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et il est remonté sur l'estrade. Très grand, vous imaginez une salle de 45 000 personnes. Et on n'était pas très loin de l'estrade, mais quand même. Je peux vous dire que dans les pasteurs, on était plus loin que vous êtes de moi, croyez-moi. Et il est reparti sur l'estrade. Et il a juste fait ça avec le bras. Ouf. Et je ne sais pas comment, mais dans l'esprit, j'ai vu un trait de feu qui est venu comme ça sur une femme de pasteur américaine qui était devant moi. La femme, elle s'est envolée, elle a été projetée à 1 mètre. Et le trait de feu a fait un virage et il s'est arrêté comme pour me regarder. Et bon, il est rentré en moi. Et je suis tombé rempli du Saint-Esprit. Totalement rempli. C'est une expérience des plus fortes que j'ai vécues dans ma vie avec le Seigneur. Et quand je me suis réveillé, quelqu'un m'a amené un drapeau de France, il m'a dit, c'est une dame de la logistique, la directrice qui m'a apporté, m'a dit, tiens, tu vas en avoir besoin. Et quand je me suis levé, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu, Seigneur? Et le Saint-Esprit m'a dit, je suis comme le vent, on ne sait ni d'où je viens, ni où je vais. Et j'ai compris. J'ai compris que j'avais vu le Saint-Esprit parce que j'ai pas vu d'où il venait, et j'ai pas vu qu'il était parti. Il est rentré en moi et après, je ne sais pas, mais il y a d'autres gens qui ont été touchés. À la fin, il y avait tellement de gens par terre remplis de l'esprit. Et beaucoup avaient vécu des expériences spirituelles avec le Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? Et à partir de là, quand je suis rentré, Dieu m'a donné une vision pour cette église. Alléluia. Une vision pour amener le réveil. Et c'est cette vision que je viens vous partager. Et je vais vous dire, comme beaucoup de visionnaires, j'ai commis l'erreur bien souvent d'expliquer aux gens comment faire, mais j'ai oublié de leur expliquer pourquoi. C'est une erreur qui est très commune. Et les gens, parfois, n'ont pas saisi. Et aujourd'hui, je voudrais que vous saisissiez qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire. Alléluia, je voudrais que vous compreniez. La première chose que Dieu vous demande, et nous demande de faire aujourd'hui, c'est de ramener la présence du Saint-Esprit. D'abord dans notre propre vie, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a un appel. Vous devez comprendre ça. Dieu a un appel. C'est très très important. On a vu tout à l'heure que beaucoup de chrétiens ils croyaient qu'ils devaient vivre une vie normale dans le... Et puis c'est tout. Mais Dieu a un appel. À Pierre, Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Et il l'a appelé. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine. Dis-lui, il y a un appel pour toi. Il y a un appel, Dieu a un appel pour toi. Et aux riches qui voulaient savoir ce qu'ils voulaient faire, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Et après ça, il lui a dit quoi? Viens et suis-moi. Alléluia. À ce riche, qu'est-ce qui l'empêchait de suivre Jésus? Ses richesses. C'était ça son problème. Celui qui a trop de richesses et qui les fait passer devant Jésus, Jésus va lui dire, jette-les à la poubelle et suis-moi. Alléluia. Et celui qui n'en a pas, Dieu lui en donnera. Alléluia. Dieu est comme ça. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que Jésus nous dit, viens et suis-moi. Et beaucoup de chrétiens, ils ont dit, viens, et ils ont accepté Jésus, mais après, ils ne se sont pas levés de leur chaise pour le suivre. Vous comprenez ça? Et quand je vous dis, notre appel, c'est de ramener la présence du Saint-Esprit, et la première chose, c'est dans votre vie,
Ça veut dire, suis-moi, c'est ça qu'il dit. Le Saint-Esprit doit être dans ta vie et tu dois être en feu pour lui. Ça, c'est la première chose que Dieu vous appelle à faire dans cette église. C'est l'appel de réveil pour cette église, que vous soyez des serviteurs et des servantes remplis du Saint-Esprit. Comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Exactement comme ça. Alors, l'étape suivante, c'est d'amener la présence du Saint-Esprit dans la nation, dans l'église. Tu ne peux pas l'amener aux autres si tu ne l'as pas toi-même. Dis à ton voisin, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est pas possible. Vous comprenez? Ça, c'est une chose que j'ai entendu mon père spirituel, le pasteur Ricardo, dire en Colombie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Alors moi, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, donne-moi tout ce que je veux donner. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle vous recevez aujourd'hui aussi. Tu dois recevoir pour pouvoir donner. Alléluia. Tu peux dire, oui, j'ai reçu Jésus, je peux donner Jésus? Oui. J'ai reçu la parole? Oui. Tu peux donner la parole? Oui. Mais si tu n'as pas reçu la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas donner la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu veut que nous allions plus loin. Amen. Et pour aller à cette étape numéro 2, qui est de ramener la présence du Saint-Esprit à l'Église, à la nation, ça porte un nom, ça s'appelle être des ouvriers du réveil. Ça suppose un travail. C'est ce que le Seigneur vous appelle à être, des gens qui travaillent pour le Seigneur. Parce qu'il y a un appel pour vos vies. Et être un ouvrier, ça veut dire, je fais des choses. Alléluia. Je fais des choses. Si tu ne fais pas de choses, Dieu ne peut pas t'aider à avancer dans cette vision. Amen. Donc on doit comprendre ces choses-là. Donc imaginez si on veut parler un petit peu de notre appel quand Jésus dit viens et suis-moi. Certains ils pourraient dire c'est pour les disciples, c'est pour les apôtres, c'est pour les pasteurs, pour les prophètes. Mais laisse-moi te poser une question, mon frère, ma soeur, dans ce cas-là. Est-ce que Jésus a dit faites de toutes les nations des gens assis dans les églises qui ne vont rien faire? Ou est-ce qu'il a dit faites de toutes les nations des disciples? C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui écoute et qui obéit à l'autorité de son maître. Qui est le maître? Qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus-Christ. Obéir à Jésus-Christ. Faire ce que Jésus-Christ dit. Alléluia. Et on a vu comment ça se passait par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous montre ces choses. Amen. Parce qu'il aurait pu dire à Pierre, continue à vivre ta vie de tous les jours, va à la pêche, tu vendras tes poissons au marché, et quand tu verras les gens, tu leur enseigneras à se rappeler de moi. Mais c'est pas ce qu'il a dit, non. N'est-ce pas? Au contraire, il lui a dit, viens et suis-moi. Laisse ta barque, laisse les gens qui travaillent avec toi. J'ai un nouveau destin pour toi, j'ai un nouveau travail, je vais te faire pêcheur d'hommes. Alléluia. Et on imagine ce qui a pu se passer dans la tête de Pierre. La Bible ne dit pas, mais elle ne dit pas qu'il a exprimé aucune parole, mais j'imagine que dans la tête de Pierre, les émotions se bousculaient. Il devait dire, mais Seigneur, je vais tout laisser, mon travail, mes amis, mon village, et c'est probable. Et il venait de vivre la pêche miraculeuse, un filet plein de poissons, mais il s'est rappelé peut-être ce que le Seigneur lui a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, n'est-ce pas? Alléluia, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais simplement, mes frères et sœurs, que vous soyez conscients de votre appel, vous compreniez cette chose-là. Que dans votre cœur, dans votre esprit, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous devez voir ce que le Seigneur vous appelle à faire. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a appelé à être des chrétiens qui assistent juste un dimanche à l'église? Ou est-ce que Dieu vous a appelé à être des gens en feu et restaurés pour la nation? Parce que vous pouvez choisir. Et aujourd'hui, dans le cœur de certains, il y a un dilemme. Je le dis très nettement. Il y a un dilemme. Je veux servir, mais bon, j'ai pas le courage de faire les efforts qui vont avec. Si c'est ça, mon frère, ma soeur, tu as déjà choisi. Mais si tu es appelé par le Seigneur, alors écoute-le. Alléluia, écoute-le, parce qu'il t'appelle. Il t'appelle. Qui a une plus grande richesse de vie que Jésus-Christ pour ta vie? Personne. Personne. Personne ne peut faire ça, sinon Jésus en toi. Alléluia. Donc être un ouvrier du réveil, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit pour passer à la deuxième étape. Dis-le à ton voisin, D'abord, tu dois être rempli de l'Esprit. Si tu veux passer à cette étape-là. D'abord, tu dois être rempli de l'Esprit. C'est la première chose qui doit arriver. Et un ouvrier du réveil, c'est une personne qui a vécu un réveil personnel, qui a eu une ou plusieurs expériences avec le Saint-Esprit, pas forcément comme celle dont on vient de parler, mais celle que vous vivez régulièrement dans cette église, et
qui en veut plus et qui veut en donner et qui veut le partager aux autres. Alléluia. C'est quelqu'un qui est tellement passionné, qui est tellement amoureux, fou du Saint-Esprit, qui dit je t'aime Seigneur, je sais que je vais en recevoir plus, mais je veux que ma soeur, je veux que mon frère, lui aussi vive ça. Je veux que lui aussi voit ta réalité. Je veux que lui aussi voit ce trait de feu qui vient sur sa vie. Je veux que lui aussi voit cette façon d'être rempli de l'Esprit, d'avoir recevoir la force de toi. Je veux que lui aussi, sa vie chrétienne devienne quelque chose de fort. Amen. C'est ça être un ouvrier du réveil. C'est quelqu'un qui est complètement passionné. C'est juste une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui dit, c'est pas quelqu'un qui dit je sais ou qui croit savoir. C'est quelqu'un qui dit je sais rien du tout Seigneur. La seule chose que je sais, je ne peux pas vivre sans toi. L'appel numéro 1 pour cette église, c'est l'humilité, mes frères et sœurs. Si tu rates cette étape, tu vas recommencer depuis le départ. Je sais, je ne sais rien du tout. Moi, je ne sais rien du tout. La seule chose que je sais, le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, je ne peux pas vivre sans lui. Alléluia. Je ne peux pas vivre sans lui. Et je l'aime. La Bible dit qu'on ne peut pas acheter l'amour. Personne ne peut acheter l'amour, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, lui, il nous aime gratuitement. Il veut juste notre cœur. Pourquoi l'église s'appelle un cœur nouveau? Parce que Dieu veut ton cœur, il veut le changer. Cœur de pierre, un cœur de chair. Il veut transformer cette chose-là. Il veut transformer nos cœurs qui étaient égoïstes en un cœur qui veut être ouvert pour les nations, qui veut être ouvert pour donner ce que nous-mêmes on a reçu. Alléluia. Enfin ma soeur, si tu as reçu l'onction tout à l'heure, si tu as reçu le feu, cette semaine, partage-le. Pourquoi? Parce que l'onction c'est pour les autres. Parle à quelqu'un de ça. À un chrétien, une chrétienne, parle-leur du feu. Dis-leur, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été rempli de feu. Mais en plus, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas parler à quelqu'un dans la rue de Jésus. Alléluia. Ça aussi. Pourquoi Dieu te donne le feu aujourd'hui? Pour que tu parles et que tu témoignes de Jésus-Christ. Alléluia. On a vu que ces signes et ces prodiges et ces miracles étaient donnés pour quelle raison? Pour que nous soyons impactés et que nous sachions que Dieu existe. Pourquoi le buisson en feu? Et qu'il ne se consumait pas. Il s'est bien rendu compte que ce n'était pas un feu naturel, c'était un feu surnaturel. Imagine qu'il y ait le feu dans cette arme mais qui ne brûle jamais. Tu dis, mais ça c'est pas possible. Après il reste des cendres. Là non, il n'y avait pas de cendres. Le buisson restait vivant. Vous comprenez? Le Saint-Esprit brûle en nous. Et il veut que nous le voyions. Amen. Il veut que nous ayons un témoignage de sa présence. Il veut que vous viviez ces expériences spirituelles et il veut que vous les partagiez. Et l'appel de Dieu pour cette église, c'est de devenir des ouvriers du réveil. Et ouvrier, ça veut dire travailler, ça veut dire faire tout notre possible pour que les autres personnes reçoivent aussi cela. Alléluia. Et il faut le vivre soi-même. Donc une vision. Dieu nous donne une vision. Dites avec moi une vision. Une vision. Une vision, c'est quelque chose de surnaturel que Dieu nous montre. Pour quelle raison? Pour que nous connaissions le plan de Dieu pour notre vie. Et laissez-moi vous dire une chose, une vision, ça se révèle petit à petit. Quand je suis revenu de Colombie, j'avais vu le Saint-Esprit, je savais que Dieu voulait que je lève une église, mais c'est quelques années après que j'ai compris exactement qu'est-ce qu'il voulait que nous fassions ici dans cette église. Vous comprenez? J'ai commencé à avancer par la foi et Dieu a commencé à matérialiser mes pas pour que je sache. Alléluia! Dieu va faire la même chose avec toi. Il va laisser que tu avances par la foi et quand tu vas vivre ces expériences et tu vas commencer à les partager, tu vas savoir quel est ton appel. Est-ce que ton appel c'est l'enseignement ou c'est le prophétique? Est-ce que ton appel c'est d'être un serviteur de Dieu ou c'est d'être un diacre? C'est aussi servir le Seigneur, non? Peut-être c'est des choses matérielles que le Seigneur te demandera. Peut-être des choses spirituelles. Chacun d'entre nous a un appel différent. Alléluia. Ça, moi je vous aime beaucoup comme une famille, vraiment, chacun d'entre vous, et je veux que vous compreniez ça, parce que sans vision, le peuple est sans frein. C'est quand on n'a pas de la vision, si on ne comprend pas et qu'on ne saisit pas la vision, qu'est-ce qui se passe? Alors on commence à ne plus avoir de guide, alors on laisse que le Saint-Esprit soit à la porte, alors on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande de faire, et quand on n'est pas dans le plan de Dieu pour notre vie, on est dans le plan de qui à votre avis? C'est vrai, non? Alléluia. Donc le plan, c'est d'amener le réveil pour nos vies, je vais le faire simple, et que nous vivions des expériences, et que nous puissions les transmettre. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à prier en mon nom, a dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Rien d'extraordinaire, hein, ça. Mais ça demande un effort. Amen. Merci Seigneur.
Alors on va prier, mais en ayant prié aussi, je veux vous dire que tellement de serviteurs dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ont eu des visions aussi. Non? Alléluia! On va faire un événement. Et dans cet événement, il est dans la vision. Dites avec moi, dans la vision. Cet événement est part de la vision parce que notre objectif, c'est d'amener le réveil aux gens. Amen. Mais c'est aussi de les sauver, bien sûr. Ça, c'est l'objectif de toute église, de sauver les gens. Mais ce n'est pas l'objectif de toutes les églises d'amener le réveil. C'est l'objectif de notre église. Alléluia. C'est part de la vision. Amen. Alléluia. Mon épouse dit que elle demande que je vous rappelle ce que le Seigneur nous a dit en 2009 quand il y a eu une conférence ici à Cergy-Pontoise. Il est fort possible que la conférence ait lieu ici, vous le savez. C'est presque sûr. Alléluia. Et en 2009, le Seigneur a donné une parole à ma femme. Et cette parole, c'était que Cergy-Pontoise allait être la pointe de la lance de la nation, la pointe de flèche. Alléluia. Et cette parole, elle dit, ça fera 6 ans au mois de mars. Exactement. Alléluia. Mon épouse, elle a reçu ça l'avait impacté très fortement. Ça veut dire que Dieu a un appel spécial pour Cergy-Pontoise. Il y a quelque chose de spécial à faire ici. On va prier juste un instant. Lève tes mains, ferme tes yeux et dis, Seigneur, moi aussi je veux être part de ce grand réveil, Seigneur. Seigneur, montre-moi la vision pour ma vie premièrement. Et aujourd'hui, montre-moi également ce que je dois semer ou ce que je peux semer pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Révèle-moi, Seigneur, à moi ton serviteur, à moi ta servante, ce que je dois faire, Seigneur. Seigneur, nous exaltons ton nom. Seigneur, nous le bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te prie de parler à chacun de mes frères et sœurs, de mettre dans leur cœur la vision, Seigneur. Qu'ils ne périssent pas par manque de vision, Seigneur, mais qu'ils comprennent quel est l'objectif de Dieu pour leur vie et pour cette église, mon Dieu. Ô Éternel, Seigneur, aujourd'hui, souffle le Saint-Esprit et pourvois leurs finances quand ils vont semer, Seigneur. Je te demande, parce que tu es le Dieu de la multiplication, tu es le Dieu de la provision, que celui qui n'a pas et qui sème, Seigneur, soit quelqu'un de très béni. Et celui qui a et qui sème soit également béni au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions pour que tu pourvoies surnaturellement ces sommes, Seigneur. Nous sommes une petite église, tu le sais, Seigneur, mais nous avons de grandes capacités, nous avons de grands talents, Seigneur, et nous avons une vision, Seigneur. Ô Éternel, pourvois aux besoins de la vision à laquelle tu nous appelles, Jésus. Oh, qu'on ne puisse pas dire ce sont d'autres églises qui ont payé pour eux, mais que ce soit nous qui soyons pourvus, parce que tu dis qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, Seigneur. Et c'est holocauste que nous voulons offrir au mois de mars, Seigneur, avec le salut pour de nombreuses âmes, Seigneur. Éternel, Seigneur, tu pourvois cela, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Et la manière dont tu pourvois la provision surnaturelle pour tes enfants, Seigneur. Je te prie que tu multiplies la provision, que chaque fois qu'ils sèment pour cela et pour l'église, Seigneur, ce soit multiplié, prospéré, béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Quand ils sèment 100 €, Seigneur, tu donnes 1000, Seigneur. Et quand ils sèment 1000 €, Seigneur, tu donnes 10 000, mon Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais moi, ce que je sais, Seigneur, c'est que tu es un Dieu de multiplication, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, que tu es celui qui pourvoit, Seigneur, pour ta maison, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons apporter sur cet autel, en plus de nos offrandes et de nos dîmes, Seigneur, quelque chose qui glorifie ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons faire une offrande, Seigneur, peut-être qui va nous faire mal, Seigneur, mais une offrande avec laquelle nous savons que nous allons commencer une année de bénédiction, Jésus. Alléluia. Nom de Jésus, mon frère, ma soeur, si tu nous regardes aussi à la télévision, prie également, et tu peux semer. Sur le site internet, il y a la possibilité de le faire. Oh, alléluia, mon frère, ma soeur, commence à demander au Seigneur ce que lui, il veut que tu mettes dans cette église. À moi, le Seigneur m'a déjà mis dans le cœur la somme que je devais écrire sur le chèque, je sais. Je sais depuis le début la somme que je vais écrire sur ce chèque. Et je peux vous dire une chose, c'est un défi pour moi, mais je vais le faire. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais simplement dire, Seigneur, mets dans le cœur de chaque personne, Seigneur, ce qu'il doit semer pour que cette vision s'accomplisse, Seigneur. Bénissons le pasteur Gustavo, Seigneur. Nous bénissons nos frères et sœurs qui vont participer des autres églises, Seigneur. Utilise-les également, Jésus. Et que dans cette ville, Seigneur, il y ait une conférence de réveil avec évangélisation, Seigneur, et beaucoup d'âmes sauvées, Seigneur. Seigneur, nous prions pour cela au nom puissant de Jésus de Nazareth.
personne, Seigneur, qui va donner. Seigneur, alléluia. Délivre, Seigneur, celui qui était dans les dettes au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toute captivité s'effondre au nom de Jésus de Nazareth. Et Seigneur, nous semons sur ton autel aujourd'hui au nom de Jésus. Pour que ton peuple puisse être sauvé. Il puisse y avoir dans cette ville une conférence de réveil qui va amener le feu, Seigneur, à cette nation, Seigneur. Que surgisse, Seigneur, que s'accomplisse cette prophétie, que surgisse sera la pointe de l'once de la nation, Seigneur. Nous croyons à la parole que tu as donnée à mon épouse en 2009, Seigneur. Et Seigneur, nous tenons 6 ans après dans ce moment cette promesse en disant, Seigneur, c'est à nous maintenant qu'est transmis le flambeau d'amener le réveil. Nous sommes là pour ça, Seigneur. Et nous sommes aujourd'hui, Papa, pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, maintenant que ce soit toi qui prie. Alors tu vas prier vraiment pour cette nation, tu vas prier pour le réveil, s'il te plaît. Repashi Korimaya, Korimaya Ramaya. Force et Seigneur, nous prions aujourd'hui pour cette nation, Seigneur. Tu nous as promis que tu nous la donnerais, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as prophétisé sur mon Père, Seigneur, qu'il serait, Seigneur, un des apôtres qui prophétiserait sur cette nation et qui amènerait le réveil, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu as donné l'onction, Seigneur, à Bogota. On n'est pas allé là-bas pour rien, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, que tu nous voignes et que tu nous donnes, Seigneur, la puissance à cette église pour amener le réveil, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu changes chaque personne qui est ici. Chaque personne qui est ici sera changée au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Elle ne sera plus jamais la même. Elle changera à chaque fois, Seigneur. Chaque fois que ta présence viendra, chaque fois que ta présence sera en nous, Seigneur, chaque personne de cette église changera et elle amènera le réveil à encore plus de personnes, Seigneur. Et ça sera un effet, Seigneur, domino, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te demandons que chaque personne qui est ici en amènera 10, Seigneur. Que chacun de ces 10 en amène 10, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que le réveil en France vienne, Seigneur. Que jamais plus ce pays ne soit froid, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que l'onction, Seigneur, baigne ce pays, Seigneur. Que les dirigeants, Seigneur, ne soient plus, Seigneur, athées et dans les francs-maçons, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ce pays soit ton pays. Seigneur, c'est toi qui règnes ici. C'est toi qui as créé cette terre, Seigneur. Alors que ne peux-tu pas faire, Seigneur? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te demandons de faire tout ce que tu peux, Seigneur. Et tu peux tout, Seigneur. Fais tout ce que tu dois faire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes ici, Seigneur, pour lutter. Seigneur, nous sommes des serviteurs, Seigneur. Nous sommes ici pour servir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ici, nous nous rendons à toi, Seigneur. Et tu vas nous utiliser fort, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, avec toute ta puissance, Seigneur. Oins-nous, Seigneur. Oins-nous, Seigneur. Et donne-nous ce que tu dois nous donner, Seigneur, pour que nous puissions vaincre le diable ici. Il n'est pas si fort. Il n'est pas si fort. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, l'onction, Seigneur, ta présence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ta sans ton Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien sans ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, tu as fait cette promesse à Myriam, Seigneur, il y a 6 ans, que nous aurions la pointe de flèche, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et j'y ai pensé aujourd'hui aussi, au nom de Jésus-Christ, alors, Seigneur, fais de cette ville, Seigneur, la pointe de flèche de tout ce pays, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et qu'elle puisse impacter, Seigneur, toute l'Europe, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Impacte, Seigneur, chacune des personnes qui est ici, Seigneur, pour qu'elle puisse te servir, au nom de Jésus-Christ, Amen. Si c'est 3 personnes qui ont mis, Seigneur, il y aura assez, Seigneur, pour ta maison. Nous croyons, Seigneur, alléluia, que nous recevons la bénédiction et la provision, mon Dieu. Au nom de Jésus, si c'est plus, Seigneur, bénis-en plus, Seigneur, que chacun qui participe à la fondation et à l'édification de cette maison de réveil, Seigneur, soit une personne bénie, Seigneur, prospère, Seigneur, et riche dans l'esprit, et riche tout court, Seigneur. Nous te demandons cela, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Il ne lui manque rien, Seigneur, aucune provision, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour ton peuple, Seigneur. Chaque personne, mets dans le cœur des personnes, Seigneur, d'amener à la maison du Seigneur ce qui sera pourvu, Seigneur, aussi, Seigneur, dans leur maison, mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommons l'argent, demain, nous allons sommer notre sueur, notre travail dans l'évangélisation, notre travail tout court. Et après-demain, nous allons récolter la moisson. Déclarez-le avec moi. Le décret, nous récolterons une grande moisson. Alléluia. Au mois de mars, Seigneur, 2015, Seigneur, nous allons récolter une grande moisson pour cette église, Seigneur. Des âmes, des âmes, des âmes, des âmes, des âmes, des âmes, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et en un seul coup de pêche, nous ramasserons plus qu'en toute une année, Seigneur. Oh, nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui que le filet est prêt, que la barque est en train de se construire, Seigneur. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh, Seigneur, alléluia, que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, Seigneur. Nous verrons cela, Seigneur. Nous verrons le réveil et la puissance de Dieu envahir cette ville, Seigneur. Et les
Alors mon frère, ma soeur, je vois que tu pries maintenant pour cette vision. Si tout le monde a déjà semé, peut-être tu n'as pas semé aujourd'hui, mais tu as dans le cœur de le faire. Peut-être tu n'as pas reçu ton salaire et tu dis, Seigneur, quand j'aurai mon salaire, je vais mettre quelque chose. Tu peux venir dimanche prochain, tu peux mettre sur le PayPal et envoyer un email en disant simplement, ça c'est pour l'événement. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui je voudrais qu'on prie pour cette église et pour la vision. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, fournis-nous les moyens d'accomplir cette vision au nom de Jésus, Seigneur. Chaque personne, Seigneur, qui est ici dans cette vision puisse recevoir maintenant. Éternellement Dieu, Seigneur, spécialement celui qui participe, Seigneur. Celui qui met de son cœur, celui qui met de son corps, celui qui met ce qu'il a à la main, celui qui met sa louange, sa prière, son intercession, celui qui met son argent. Seigneur, chacun d'entre eux soit béni, Seigneur. Chacun d'entre eux reçoive une récolte et un salaire, Seigneur. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, Jésus. Alléluia. Et je voudrais qu'on applaudisse prophétiquement maintenant sur ce que Jésus va faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette conférence. Gloire à Dieu pour cette église, Jésus. Gloire à Dieu, mon Dieu. Nous t'applaudissons, mon Seigneur. Tu es glorieux, Jésus. Alléluia. Je me réjouis parce qu'il n'y aura pas de fin à cela, Seigneur, sinon que de bénédiction. Te bénissons, Jésus, et nous glorifions ton nom. Alléluia. Mes frères et sœurs, mon épouse, elle a eu une vision pendant que je prêchais l'évangile tout à l'heure. Et je vais essayer de le dire parce qu'elle me le dit très vite, il faut que je me rappelle, mais je préfère qu'on le dise au fur et à mesure, vous savez. Mais elle dit, pendant que tu prêchais l'évangile, j'ai eu une vision, et dans cette vision, j'ai vu un ange qui s'abaissait et qui soufflait sur un petit feu. Un petit feu. Mais Dieu dit qu'il est en train de souffler, que son esprit est en train de souffler sur chacun de ses enfants pour réveiller la flamme de feu qu'il a mis en nous. Que ce n'est pas nous qui amenons le réveil au feu, mais que celui qui avive le feu, c'est son esprit. Et Dieu est avec nous. Et il envoie son ange pour souffler sur le feu qu'il a mis en nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'exaltons et nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons cette église. Nous bénissons, Seigneur, le feu, Seigneur, que tu as mis sur nos vies, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je te remets chacun de ces brebis, chacun de ces fidèles, chacun de ces enfants, Seigneur. Bénis-le cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.